bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleures amies qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APEROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le Candide Studio. Le Candide Studio a non seulement rehaussé l'image d'Apéro Sexo, mais aussi le projet Endless et mon site professionnel. Donc, j'ai travaillé avec Anne à plusieurs reprises. Le Candide Studio, c'est un studio créatif et amical qui spécialise dans l'image de marque et la conception web. Fait qu'Anne, qui est la créatrice et la seule membre du studio, est designer graphique et est passionnée des gens. C'est pour ça qu'elle a lancé son studio un peu à son compte, parce que ça lui permet d'avoir un contact direct avec sa clientèle. Donc, avec le studio, ça lui permet d'explorer son art avec candeur et singularité, puis de connecter avec des gens passionnés et passionnantes. Exact. Fait que dans le fond, genre, si vous avez une image de marque puis vous aimeriez la rehausser, tu sais, nous, à Apéro Sexo, on adorait ce qu'on faisait, mais on voulait changer les couleurs, on voulait changer la police, on voulait comme rehausser, faire de quoi de plus esthétique, de plus en lien avec nous, ce qu'on était, ce qu'on voulait représenter. Ou si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ben faites-le avec Anne. Genre, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Puis la devise de Candide, c'est « Nous créons du beau de manière sensible, pensée et intuitive ». Puis d'avoir travaillé avec elle, on voit tellement à quel point elle travaille en collaboration. Il n'y a pas comme un moment qu'on s'est senti pas écouter ou... Oui, écouter, puis genre à chaque fois qu'il y avait de quoi, elle était là, puis elle est très présente aussi, genre tu lui envoies un courriel, tu lui envoies un message Instagram, puis elle est toujours là pour t'écouter. Fait qu'en gros, pour résumer ses services, l'image de marque, fait que tout ce qui est branding complet de votre compagnie ou de la compagnie ou l'entreprise que vous aspirez à créer, fait que ce qui va du logo à la palette de couleurs à la typographie, la conception web et le graphisme et tout ce qui l'englobe. Fait qu'on peut penser à du packaging. Genre, vous avez une compagnie, vous avez besoin d'emballage, par exemple, elle peut faire tout ce qui est le design de packaging, l'illustration, l'affichage, la mise en page. En ce moment, je pense qu'elle me disait qu'elle faisait la mise en page d'un livre ou d'un recueil. Fait que, oui, c'est ça, c'est très comme... Il y a plusieurs services qu'elle offre. Tout est super bien encadré. Ça, c'est ce qu'on a tellement aimé de travailler avec elle. Puis moi, j'ai travaillé avec elle déjà, là, ça fait 3 mandats qu'on fait ensemble. Puis honnêtement, j'aurais pas pu tomber sur une meilleure personne pour commencer, surtout quand je l'ai connue à la base, c'était avec Endless, qui est un projet qui va sortir bientôt. Puis elle m'a tellement épaulée, elle m'a écoutée, puis j'ai senti que c'était une des personnes qui était comme aussi excitée que moi, tu sais, pour mon propre projet. Fait que ça, elle est vraiment investie dans les projets que tu lui proposes. Tellement. Fait que notre expérience est genre 12 000 sur 10. À la fin, elle a envoyé un questionnaire de satisfaction, puis j'étais comme 100 millions de %. Fait que c'est ça. L'épisode est représenté... Non, voyons. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le Candide Studio. Donc, voilà. Et bon épisode! Bon épisode! Bonjour! Aujourd'hui, on vous fait un épisode du désir. Oui. Mais la réalité la réalité de la chose, c'est qu'on a perdu 5 minutes de notre épisode du désir. Fait qu'on vous refait l'introduction. Fait que les voix que vous entendez live, c'est nos voix une semaine après l'enregistrement de l'épisode. Mais l'épisode est parfait quand même. Bien sûr! Fait qu'aujourd'hui, attends, je peux finir. Fait que si vous voyez des différentes fits, c'est pour ça. Merci, bonsoir. Et un différent setup. OK. Aujourd'hui, désir! Regarde, OK, on a dit bonjour, on parlait désir. Oui. Fait que c'est l'épisode tant attendu. Ça fait depuis l'épisode 1, voire l'épisode 2, qu'on dit qu'on va parler de désir, qu'on va faire un épisode où on s'attarde juste là-dessus. Fait que moi et Rosie, on est crissement excités de faire cet épisode-là puis de vous le présenter. Absolument. Bonjour. Si vous pouvez voir, on est mêlés. On vient de tourner un épisode. Notre cerveau, en ce moment, je vois notre cerveau, il y a de la boucane autour. Genre, il travaille fort. Mais
aujourd'hui, on fait un épisode sur le désir. C'est un gros sujet. Il y a plusieurs thématiques à aborder. On n'a jamais été autant préparés. On a lu genre des livres. On a retourné dans nos grandes notes de cours. Ouais. On est prête à être vos professionnels en sexologie pour cet épisode et vous outiller. En fait, c'est ça, c'est qu'on voulait pas vous arriver avec une thématique puis pas pouvoir vous donner des outils. Non, c'est ça. Puis le désir, c'est que, genre, il y a des sujets pour lesquels parler de nos vies personnelles, c'est full pertinent. Puis on le fait dans cet épisode-là. On va parler de nos anecdotes, de la manière dont on vit notre désir. On commence d'ailleurs l'épisode avec des confessions. Mais le désir est tellement complexe et tellement particulier. Même les experts en sexologie s'y connaissent pas tant en désir. Je pense, par exemple, au bac puis à la formation qu'on a, c'est pas complet. Genre, on en voit un petit peu, mais comme on n'approfondit jamais le sujet. Puis c'est un peu le bac, c'est qu'on n'approfondit rien. C'est un peu la critique qu'on en fait. Mais c'est ça. Puis le désir, ça vient tellement nous toucher profondément d'une manière émotionnelle, genre que dans nos relations, ça vient affecter nos dynamiques. On était comme, on veut vous pondre un épisode complet. Oui. Puis on veut vous donner des outils parce que c'est trop multifactoriel. On veut essayer de toucher le plus de facettes qu'on va pouvoir aujourd'hui. Honnêtement, puis là, parce que je sais qu'on a déjà tourné l'épisode, c'est un épisode dont on est tellement fiers parce que on vous outille, on vous donne des idées, des formulations de phrases de comment après l'aborder avec vos partenaires, comment vous pouvez le vivre. On vous donne des idées de comment, si vous avez plus de désir, moins de désir, comment vous pouvez comme jongler avec ça à travers votre relation. Puis on veut commencer, comme tu as dit, par vraiment une confession. Puis tu as une relation compliquée avec le désir, fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Oui, bien en fait, ma confession, c'est la phrase que tu viens de dire, ma confession de désir, c'est que j'ai une relation compliquée avec le désir. Puis c'est une confession dans la mesure où on a l'impression que les professionnels en sexologie ou les gens qui s'intéressent à l'éducation de la sexualité ou à la sexualité comme sujet général ont leur vie sexuelle, genre, parfaite. Tout va bien au niveau physiologique, émotionnel, que tout est beau parce qu'on est expert là-dedans. Puis ma confession, c'est que la réalité, c'est les pas pantoute. Puis comme tout le monde, les professionnels en sexologie aussi ont des relations compliquées avec leur sexualité. Puis moi, le désir en est un. Je vis des relations, que ce soit avec des ex ou quoi que ce soit, le désir est toujours une question qui revient parce que j'ai moins de désir souvent que mes partenaires. Fait que j'ai une relation compliquée avec le désir sur laquelle je travaille encore à ce jour, puis sur laquelle j'ai probablement travaillé toute ma vie parce que le désir, c'est quelque chose de tellement fluctuant, ça se dit, qui fluctue tellement dans le temps que c'est quelque chose que je vais devoir gérer encore et encore et encore et encore. Puis je voulais comme faire la confession pour normaliser que tout le monde va aborder le désir à un moment ou à un autre dans leur relation. Tellement. Puis, tu sais, pour continuer avec ce que tu dis, on a les deux un background, des outils pour dealer avec ça. Puis, moi puis André, dans nos vies personnelles, si vous saviez à quel point on parle de nos difficultés, notre relation difficile avec le désir, au contraire de toi, moi, je suis souvent la personne qui en a trop. Non, pas trop. Ben, trop, non. Pas trop, mais plus que mon partenaire, puis par le passé, mais ça, c'est pas vrai parce que j'ai été l'autre personne aussi, mais tout ça pour dire que moi, j'ai beaucoup souffert à travers ma relation avec le désir et je voulais en parler aujourd'hui parce que je trouve qu'on entend souvent que c'est souffrant pour les personnes qui en ont moins aussi parce qu'ils peuvent ressentir de la pression et tout. Puis moi, de mon côté, j'ai trouvé ça difficile aussi en avoir plus que mon partenaire. Plus que je m'outille, plus que je me renseigne, plus ma relation devient... Tu sais, je commence à comme apprivoiser le désir différemment. Mais c'est tellement difficile d'aborder ça. Puis aujourd'hui, on va vous donner des idées de comment l'aborder avec votre partenaire. Mais moi, je trouve ça extrêmement difficile. Dans mes relations passées, avec un partenaire particulièrement, à chaque fois que je lui en parlais, j'avais l'impression de lui mettre de la pression. Puis lui aussi, il le sentait de cette façon-là. Fait que comment en parler sans lui mettre de la pression, ça a été comme super comme difficile pour moi. Fait que c'est ça. Puis là, on va vous laisser avec la suite de l'épisode. Puis, OK, bye. Vous, c'est pas la fin de l'épisode, mais pour nous, c'est la fin de notre intro. Bye! Sa partenaire que t'as plus de désir sans lui mettre de la pression. Ouais. Puis, il y a comme... La ligne est très, très mince entre tu veux aborder que toi aussi, tu vis quelque chose. Toi aussi, tu trouves ça difficile de... que ton désir ne soit pas comme comblé, qu'il soit pas égal à l'autre personne, tu sais. Mais c'est comme... C'est tout le temps difficile et très sensible d'en parler parce que tu veux pas non plus que l'autre personne commence à avoir plus de sexualité avec toi juste parce que tu lui en as parlé que toi, t'en aimerais plus, tu sais. Fait que ça, c'est difficile. C'est comme tu marches sur des œufs un peu de comme comment je l'aborde sans apporter comme cette tension-là de genre, je te force à avoir des relations sexuelles, tu sais, mais tu veux quand même exprimer tes émotions puis tu veux quand même exprimer comment tu te sens puis le partager, genre. Ouais. Puis une des confessions, réflexions que j'ai eues
à travers mon parcours dans les derniers mois et avec genre les différentes situationships, relations que j'ai eues. Puis j'ai parlé à mon psychologue notamment. Évidemment, il revient tout le temps. En donné, j'étais arrivée en consultation, j'étais comme, j'ai un problème. J'ai un problème de désir, je sais pas comment en parler. Puis c'est exactement ce que je viens de dire que je lui disais. J'étais comme, je sais pas comment en parler sans mettre de la pression. Puis on a un peu démantelé la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Puis mon psychologue m'expliquait que le désir, la sexualité, et peut être une sphère comme n'importe quelle de contrôle, de pouvoir. Dans le sens que des fois, il y a, dans des relations, on va voir que quelqu'un a un contrôle sur l'aspect financier, un contrôle sur l'aspect... Tu sais, genre quelqu'un qui est plus engagé en relation. Il y a comme différentes sphères, et la sexualité, c'en est une où on peut vouloir parfois un contrôle sur la sphère sexuelle. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais genre ton désir qui est plus élevé que celui que ton partenaire avait, c'était une façon de contrôler la relation ou d'avoir un contrôle dans la relation? Mais pas moi. Fait que dans le fond, c'est que dans cette sphère-là, où avec cette personne-là, j'avais beaucoup de contrôle sur le futur de la relation. Parce que c'est moi qui n'étais pas sûre qu'il voulait être en couple. C'est moi qui n'étais pas sûre qu'il voulait continuer. C'est moi qui n'étais pas totalement dans l'engagement. Puis lui, au contraire, absolument, genre. Fait que ça créait à la base un écart de pouvoir. Parce que c'est comme si c'est moi qui décidais de l'avenir de notre relation. Et mon psychologue m'expliquait que, selon son analyse, cette personne-là, qui avait moins de désir que moi, parce qu'en fait, au début, on avait un désir un peu égal, puis avec le temps, il a commencé à avoir moins de désir. Puis mon psychologue m'explique qu'inconsciemment, ce qu'il pense, c'est que lui, il a utilisé la sexualité pour avoir du contrôle. C'est lui qui contrôlait maintenant cet aspect-là. Puis moi qui avais le contrôle dans toutes les 99 autres facettes de notre couple. De la relation. Puis ce qu'il m'expliquait était comme, tu peux pas... Genre, à la base, d'avoir un écart de pouvoir, c'est pas bon, genre. Puis il dit, si en plus, tu lui donnes... genre ce contrôle-là, à la base, il faut que vous rééquilibriez. Mais si tu lui donnes ce contrôle-là, si à chaque fois que lui il a envie, tu lui dis oui, mais tu lui permets de maintenir ce pouvoir-là puis ce contrôle-là sur toi, tu sais. Fait que des fois, c'est pas tout le temps comme ça, mais on peut se questionner sur est-ce que la personne essaie d'avoir un contrôle sur moi mais ça peut se faire même de façon involontaire. Ben pas involontaire, mais inconsciente. Ben moi, j'ai dit inconsciente. Moi, je pense que c'est très, très inconscient. Oui, je pense pas qu'il y a des personnes qui vont se dire, sûrement, mais qui se disent OK, j'ai pas assez de contrôle puis d'emprise sur ma relation, donc je vais contrôler les fréquences des relations sexuelles. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui se fait si on va genre dans la psyché, genre, puis dans le corps. Moi, je pense que c'est très inconscient. Puis des fois, c'est une facette sur laquelle une personne peut jouer pour avoir du contrôle comme n'importe quel, tu sais. Mais je veux dire, c'est clairement pas... Je pense pas que c'est la raison principale d'un écart de désir, tu sais. Non, c'est ça, mais ça expliquerait certaines situations. Puis comme, tu sais, tu l'expliques que c'est dans un contexte avec ton psy. Fait que genre, il y a une analyse complète. Oui, ça fait des mois qui te suit, qui sait qui toi t'es. Tu sais que genre, comme, il y a un contexte de la relation que tu avais avec cette personne-là qui peut mettre ça en contexte. Mais comme, assumez pas que... mettons, pour les gens qui écoutent, que si votre partenaire a moins de désir, c'est parce qu'il y a un contrôle sur la relation. Genre, tu sais, là, on est comme... C'est très contextuel à toi. Exactement. Ça peut être une avenue, genre une exploration, de comme peut-être une explication, mais c'est super intéressant. Puis, tu sais, mon psychologue aussi, il est très dans la psychanalyse. Fait qu'on, tu sais, il y a beaucoup de liens à faire pour tout ça. Fait que ça, c'était genre une de mes réflexions que j'avais eues dans les derniers mois. Sur comment... Le désir reste... Tu sais, le désir contrôle souvent la fréquence, contrôle la qualité, contrôle genre beaucoup de choses dans la vie sexuelle. Puis que ça peut être une sphère de contrôle aussi dans une relation. J'ai déjà fait ça dans une des personnes que j'ai datées l'année dernière, le poète, pour que tu saches un peu c'est qui. Puis c'est ça, c'était genre très centré sur la sexualité puis l'érotisme, cette relation-là. Puis j'étais comme, j'envisageais plus j'avais vraiment envie de garder cette personne-là dans ma vie, mais peut-être plus sur une sphère amicale. Fait comme, tranquillement, j'essayais de comme augmenter le temps qu'il y avait entre chaque relation sexuelle ou comme moyen de faire quoi que ce soit. C'était aussi une période de ma vie où j'étais très stressée. Fait il y a des moments où j'avais pas envie de sexe parce que j'avais pas envie de sexe. Puis genre, on s'en était parlé, genre, puis c'était vraiment ça. Genre, on s'était assis puis on était parlé, puis c'était vraiment un enjeu de comme j'essayais de changer la dynamique de la relation à travers la sexualité que j'avais avec la personne. Je me rappelle de ça, puis tu m'en parlais comme quoi aussi lui sentait que toi, tu détenais le pouvoir dans la relation, puis d'une façon inconsciente, vu que votre relation était pas seulement basée, mais il y avait de la sexualité,
Puis il n'y avait pas d'engagement. Fait que c'est sûr qu'il y a des sphères qui prennent plus de place dans ce temps-là. Puis toi, c'est une des sphères que comme tu contrôlais, veux pas, de façon inconsciente. Puis finalement, genre, cette relation-là a terminé, notamment parce qu'il y avait un écart de pouvoir où c'était vraiment quand toi, tu étais disponible, quand toi, tu voulais avoir de la sexualité, que cette personne-là pouvait comme rentrer à ce moment-là. Puis lui aussi, il l'a reconnu, puis il était comme, ben en ce moment, t'as beaucoup, beaucoup trop de contrôle, puis il était pas bien là-dedans. T'sais. Exact. Puis c'est full, genre, je pense la manière saine, mettons, moi qui l'avais réalisé à ce moment-là, que comme j'essayais vraiment de changer la dynamique de la relation à travers la sexualité, de juste utiliser mes mots puis dire comme hey, genre j'aimerais ça que notre relation ressemble plus à ça ou aille plus dans cette direction-là au lieu de comme un peu y aller dans le dos de la personne pour le faire. Tu sais, c'est comme que ça soit de manière symbiotique ou genre harmonieuse avec la personne, genre comme on s'assied ensemble puis on est comme où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Absolument. Puis tu sais, je pense que vous l'aviez compris, cette dynamique-là qui était en train de s'installer, puis vous avez été capable de l'arrêter au bon moment aussi. C'est une des personnes avec qui j'ai eu les plus belles communications. Genre, on s'en parlait, puis on identifiait c'était quoi. En tout cas, là, on s'éloigne du sujet de l'épisode qui est le désir, mais c'était plein d'amour pour cette personne. Ouais. Voilà, conclusion, s'il écoute l'épisode. Fait que le premier thème qu'on veut parler, c'est quoi le désir? Genre, pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être c'est tellement un concept qu'on entend tellement souvent. Désir. Puis genre, excitation, genre, tu sais, il y a des choses à séparer aussi là-dedans. Il y a des mots qui sont utilisés interchangeablement. Manière interchangeable. Genre, tu vas voir des articles dans le Cosmopolitain, puis dans genre des petits articles de blog. Genre, vous avez des problèmes d'excitation, vous avez des problèmes de désir. Mais désir et excitation, c'est pas la même chose. Puis c'est quand même important de saisir la différence pour comme comprendre, au moins avoir les bases de comprendre son désir. Genre. Oui, absolument. Je pense que c'est comme on dit, c'est la base. De comprendre c'est quoi le désir, puis de le différencier de l'excitation. Puis comment on peut vous le dire en mots très, très simples, c'est le désir, c'est avoir envie de sexualité, avoir envie de sexe. Mais ça encore, ça va se manifester de différentes façons qu'on parlera un peu plus tard. Et au contraire, l'excitation, c'est quelque chose de très physiologique. Mais il y en a un qui peut venir avant l'autre ou au contraire, l'autre peut venir après l'autre. Il y a différents modèles qui ont été faits, même dans Master & Johnson, qui est un modèle comme qu'on étudiait full en sexo, où le désir ne faisait même pas partie. Puis ensuite, ça a été repris par je sais pas qui. Son nom commence par un K. Mais en gros, Master & Johnson, c'est genre un peu des pionniers de la sexualité aux États-Unis qui ont commencé genre des recherches où ils prenaient des données sur des personnes qui avaient de la sexualité ou qui se masturbaient, puis ils essayaient d'identifier un schéma, genre, ça ressemble à quoi une relation sexuelle? D'où est venue, genre, l'excitation. Fait que c'est très physiologique. L'excitation, c'est quand tu commences à avoir ton cœur cardiaque qui augmente ou, genre, une érection du clitoris ou du pénis, quand tu commences à lubrifier, quand tu commences à ressentir des frissons. C'est vraiment très physiologique. Ça, c'est l'excitation que ton corps ressent. Puis comme Rosie explique, c'est comme des fois, tu peux te sentir excité avant de ressentir du désir ou vice-versa. Tu peux ressentir du désir avant d'être excité. Exactement. Fait qu'il y a les deux, puis ça se peut que ça l'arrive de... Genre, autant une personne peut le vivre tout le temps d'une façon, quelqu'un peut vivre d'une autre façon, d'avoir du désir ou de l'excitation avant. Fait que toi, c'est plus quoi? Moi, surtout dans les derniers mois, je trouve que c'est très physiologique. Genre, je ressens de l'excitation, mais très... Mais, non, c'est même pas vrai. C'est comme... Mais tu parlais de ta médication. Oui, je pense que ça l'a influencé que... Mettons, hier matin, j'étais en train d'écouter une série. Est-ce que c'est Sex Education? Oui, mais c'est que je voulais pas... Genre, c'est que ça n'a pas rapport que c'était Sex Education parce que ça m'arrive sur genre Grey's Anatomy, tu sais. Mais je suis en train d'écouter la série, puis dans mon cerveau, ça l'a fait « va te masturber tout de suite ». Et j'ai mis pause. Je suis allée dans ma chambre, je suis allée me masturber, je suis revenue. Ça, c'est du désir spontané. Oui, pas exactement. Genre, t'étais pas mouillée, puis là, t'es comme « ah, je suis mouillée, j'ai du désir ». Fait que c'est spontané, mais il y a comme une excitation. Genre, je sens dans mes bobettes quelque chose, genre. Ouais, OK. Je sais pas comment une pulsion. Mais oui, ça peut être... Un peu une pulsion. Genre comme si... Tu sais, des fois, tu sens genre ton cœur à d'autres endroits de ton corps. Oui. C'est ça que je sens. Fait que c'est un peu comme de l'excitation et du désir qui vient en même temps, mais c'est très spontané. Genre, moi, c'est vraiment... Genre, j'ai une pensée sexe tout de suite. Puis tu y vas. Exact. OK. Ben, ça dépend, là. Pas tout le temps, là. Moi, si ça arrivait en ce moment, je serais pas comme on se revoit tantôt. On fait pause à l'épisode, Rosie va se masturber. Exact. Non, tu sais. Moi, ça varie pas mal. Pendant grande partie de ma vie, c'était l'excitation avant le désir. Parce que, mettons, j'avais des relations sexuelles pour mes partenaires. Fait que là, genre, physiologiquement, peut-être que j'avais la lubrification, peut-être que tatata, mais genre, les relations sexuelles que j'avais étaient très pénétratives. C'était très, genre, in and out, pénis, vagin, puis comme...
il y avait pas de place pour le sexe oral ou pour la masturbation mutuelle. Fait que c'était comme, genre, le désir, je faisais pas ce que j'avais envie de faire parce que je savais même pas ce que j'avais envie de faire, genre. Ouais. Fait que c'était très excitation physiologique, j'avais des orgasmes, j'avais de la lubrification, mais comme le désir était pas tant là, genre. Ouais. Puis là, ça se rééquilibre vraiment dans les dernières années parce que j'ai l'espace, comme j'explique, en fait, tout est relié, là, comme j'expliquais au début de l'épisode, où j'ai plus la place pour prendre, genre, être active dans ma vie ton sexuelle. agentivité. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Parce que des fois, on entend l'appétit vient en mangeant. Puis moi, pendant une grande partie de ma vie sexuelle, c'était quand même ça. C'était comme, j'avais pas nécessairement envie, mais dès que je commençais à être stimulée, le désir embarquait, genre. Ouais, fait que plus t'as du sexe, plus t'en as envie, genre? Non, plus que, genre, je commençais à avoir de l'excitation OK. et du désir quand je commençais une relation sexuelle. Oui. C'est plus cet aspect-là. Fait que les gens qui disent souvent, genre, il y a plein de personnes qui n'ont pas nécessairement, genre, comme je viens de dire, la pensée sexe dans ta tête, mais qui commencent à avoir une relation sexuelle, puis même si au début, pas tu te forces, mais genre, t'es comme, tu sais que ça va être nice, mais t'as pas cette pulsion-là, entre guillemets. Ben moi, mettons, par exemple, si je prends présentement dans ma vie, je suis dans une période super stressée, puis c'est vraiment comme ça que mon désir fonctionne, j'ai besoin que mon corps comprenne avant ma tête de relaxer, genre. Okay, fait que j'ai besoin qu'il y ait une initiation, genre, des fois, je vais comme me masturber par devoir, genre, je vais faire comme, là, j'ai besoin de faire comprendre à mon corps de se relaxer, puis après, ma tête va comme rentrer dans le désir, puis j'avais envie de désir, puis je vais vouloir continuer la masturbation. Ouais. Fait que je me trick à comme avoir une excitation avant le désir, parce que je sais que le désir, genre cette pensée, pas pensée magique, mais cette pensée de comme, oh mon Dieu, je suis excitée, va pas arriver avant l'excitation physique. Fait que je me trick à le faire. Genre. Ouais. Mais moi, ça a été comme ça pendant très, très longtemps, jusqu'à comme full récemment, puis je l'ai déjà dit, mais je pense que si tu joues avec tes hormones, puis moi, en ce moment, je prends un antidépresseur qui m'aide avec le côlon irritable, et ça joue avec mes hormones d'une façon où j'ai l'impression que mon désir est beaucoup plus spontané que réactif, ce qu'on va parler après. Ouais. Mais ce qu'on voulait dire par rapport aux bases, c'est qu'il y a une différence entre désir et excitation, comme on vient de dire, puis que le désir, ça fluctue. Genre, le désir, ça, c'est fucking important, puis j'aimerais ça que, genre, vous tatouez ça dans le fond de votre cerveau. Le désir va varier. Des fois, il va être à 0, des fois, il va être à 100%, puis ça change d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre, à l'intérieur même d'une journée, sur des années. Ça fluctue, puis c'est normal, parce que le désir, il y a comme 2 millions d'affaires qui peuvent influencer le désir. Si ta relation va pas bien, ça peut influencer ton désir. Si tu es stressé à ta job, si tu as mal dormi cette nuit, si tu fumes la cigarette, genre, il y a comme tellement d'affaires qui affectent le désir et l'excitation. Des fois, ça peut être hormonal, ça peut être physiologique, puis les raisons sont tellement multiples que c'est ça qui rend la job difficile pour les professionnels en sexologie ou pour les patients qui viennent consulter, parce qu'il faut comme passer à travers un portrait global de la vie puis de la santé de la personne pour comprendre comme qu'est-ce qui va pas dans le désir puis qu'est-ce qui ferait. Puis, tu sais, genre, on regarde ça fait combien de temps que la sexualité est étudiée dans les sciences par rapport, genre, je sais pas comment dire. La science de la sexualité est très récente dans l'histoire de l'humanité, puis on est à la pointe de l'iceberg de qu'est-ce qu'on comprend. Genre. Ben oui, c'est sûr, absolument. Puis comme tu dis, c'est un sujet... En fait, c'est quelque chose de tellement complexe, puis autant ça peut être difficile à comprendre pour une personne elle-même qui vit justement toutes ces fluctuations-là, puis ne comprend pas. Ouais. Puis il y a comme deux, mettons, gros aspects. Il y a tout ce qui est psychologique et il y a tout ce qui est physiologique. Ouais. Fait que quand on parle de physiologique, on parle justement genre du stress, les hormones, le cycle menstruel, tout ce qui va changer dans votre corps, qui va faire en sorte qu'il peut affecter votre désir. Ouais. Puis ensuite, il y a tout ce qui est psychologique. Je ne vais pas faire une définition, vous savez ce que ça veut dire. Oh, ouais. Fait que, dans ta tête. oui, tout ce qui se passe dans ta tête. Puis ça peut avoir rapport avec la personne que vous êtes, genre le partenaire, la partenaire, oui, mais comme ça peut être 56 millions d'autres affaires. Ça peut être un TDAH, ça peut être, genre, c'est vraiment... Ça peut être tellement de choses. Cognitif, émotionnel. En tout cas, on va pas, genre, comme j'ai dit, il y a des raisons infinies, fait qu'on va pas toutes les nommer, là. Mais exact. En gros, c'est que ça fluctue. Puis, genre, faut pas... genre, une fois qu'on a accepté ça, puis on accepte que notre désir va pas être stable, si tu commences ta vie mettons, tu prends, genre, les hommes, par exemple, les personnes qui ont un pénis. Leur adolescence, leur boost d'hormones, c'est des érections quotidiennes, plusieurs fois par jour, un niveau de masturbation super élevé, genre, le désir est dans le tapis. Si à l'adolescence, tu dis que ta vie sexuelle va être même toute ta vie, c'est sûr que tu vas être déçu rendu à la vie adulte. Il y a aussi des changements, genre, de phase de vie, là. Ben oui, faut accepter que ça va changer, sinon il y aura des déceptions. Oui. Puis ça fluctue, puis ça peut partir, ça peut revenir. C'est constant. Oui, puis des fois, c'est fâchant parce que tu comprends pas pourquoi ça change, mais ça change. Puis je pense que la première étape
de diminuer un peu la souffrance que vous pouvez sentir par rapport à ça, c'est de comprendre que ça fluctue. C'est normal. Oui, c'est exactement. C'est normal. Exactement. Il y a personne que ça fluctue pas. Genre. Exact. Sinon, je veux rencontrer cette personne pour comme étudier son cerveau, tu sais. Oui, parce que, tu sais, en tout cas, on va changer au deuxième thème, sinon on n'en terminera jamais. En fait, là, on a parlé les bases, la différence entre le désir et l'excitation. On a parlé du fait que ça fluctue. Puis là, on va parler de comme du cycle du désir. Puis on va passer par-dessus les types du désir. Fait qu'on a mentionné rapidement, tantôt, la différence entre le désir spontané puis le désir réactif. Ouais. Fait que 2 types de désirs qui sont bien à comprendre avant de passer à tout ce qui va. En fait, l'épisode, comment il va être construit, c'est là, on passe par-dessus les bases, puis après, on va passer étape par étape sur tout ce qui peut influencer le désir dans notre vie, genre, avec des exemples, avec des trucs comme ça. Exact. Fait que pour commencer, il y a 2 types de désirs comme en grande catégorie. Il y a ce qui est spontané, fait qu'il y a un envie, un désir qui va se manifester sans stimulation particulière. C'est exactement l'exemple que je viens de dire de hier. J'étais sur mon divan, j'écoutais une série, puis ma tête, elle a fait sexe, masturbation, porno, exact. Ouais, exact. Fait que t'as pas de stimuli. C'est ça le point important de la phrase, c'est que tu vas pas avoir, genre, tu vas pas te toucher, tu vas pas, genre, voir une scène de sexe, tu vas pas regarder c'est juste une excitation, un désir qui arrive comme ça, genre. Exactement. Ouais. Puis, ces fondements de ça peut être comme physiologique, que je peux sentir quelque chose dans mon corps, comme j'ai dit, quand, genre, je sens comme une petite pulsion dans mes bobettes, ou très comme dans ma tête, il n'y a rien qui se passe dans mon corps, mais j'ai envie en ce moment. Ouais. Puis ensuite, à l'opposé, si on peut dire, on a ce qui est réactionnel, fait qui va être déclenché par une stimulation. Oui, fait que genre le réactionnel, ça va être un peu comme j'expliquais avec mon exemple de des fois, il faut que je me force à masturber, fait à stimuler mon clitoris ou l'intérieur de mon vagin ou quelque chose comme ça, ou masser les seins. Fait que je vais devoir avoir un stimuli avant d'avoir un désir. Fait que développer cette envie-là. Oui, puis c'est un désir réactionnel, c'est plus que juste avoir une stimulation physique. Ça peut être juste votre partenaire vous invite à avoir de la sexualité. Ça peut être comme très psychologique aussi. Vous voyez une scène érotique, vous écoutez vos voisins qui sont en train de fourrer, puis vous êtes comme sexe. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a comme quelque chose qui te fait penser au sexe, puis t'es comme ah, d'accord, là, j'ai envie d'avoir du sexe. Parce que le désir, c'est vraiment ça, c'est de l'envie, genre. Puis des fois, l'envie peut arriver après qu'on voit quelque chose qui nous donne envie, ou l'envie peut arriver comme ça, genre. Ouais. Puis on a dit que, justement, le désir, c'est le fait d'avoir envie d'avoir du sexe. Mais pour avoir envie d'avoir du sexe, il faut une motivation quelconque. Oui, c'est fucking important à se rappeler. Fait qu'une bonne motivation, c'est surtout quand la vie sexuelle est satisfaisante. Quand tu penses au sexe, puis t'es comme... Tu sais, mettons que j'avais pensé... Mon cerveau, hier, m'avait dit sexe dans ma tête, mais comme je déteste me masturber, sûrement qu'il n'y aurait pas eu cette pensée-là. Tu sais, il faut que le sexe aille t'as une vision positive un peu de ta sexualité. Ouais. C'est sûr que ça va influencer positivement ton désir. Faut que la sexualité soit gratifiante, genre, sinon l'envie va pas venir. Fait que... Ouais, non, tu l'as vraiment bien expliqué. Ouais. Ben, il y a plusieurs facteurs qui influencent. Est-ce que vous allez avoir une satisfaction? Est-ce que pour vous, une relation sexuelle, c'est satisfaisant? Puis ça, on veut passer à travers les facteurs parce que il y en a plusieurs. Puis c'est pas juste parce que vous aimez votre partenaire que vous pouvez avoir une satisfaction sexuelle. Ouais, fait que, premier, la satisfaction sexuelle. Fait que tout ce qui est le plaisir ressenti pendant l'acte. Fait que genre, en gros, si ta vie sexuelle est pas satisfaisante, si t'as jamais d'orgasme, si la stimulation est pas la bonne, ton partenaire te doit pas bien, ou genre, whatever, là, ça va pas bien, ben la motivation, ce qui va te motiver à avoir une relation sexuelle, ben elle va être diminuée, c'est sûr. Exact. Puis, comme on a dit, désir, motivation, c'est intimement lié. Ouais. Fait que, premier facteur qui peut influencer votre motivation ou votre satisfaction, c'est la satisfaction sexuelle. Est-ce que tu as du fun, tu as du plaisir quand tu as du sexe? C'est surtout relié au plaisir, exactement. Ouais. Puis on a parlé aussi là-dedans, tu as parlé d'orgasme, puis il y a la facilité orgasmique aussi. Est-ce que pour vous, c'est facile d'atteindre l'orgasme ou c'est tout le temps tellement difficile puis une charge mentale que vous portez, que vous trouvez ça difficile, soit à mettre sur votre partenaire ou vous-même? Tu sais, si moi, je me dis... OK, je vais aller me masturber, mais ça va prendre 1h30 genre, avant que j'atteigne l'orgasme. Peut-être que ça va moins me pousser. Ça va moins tenter de le faire. Moi, j'ai un exemple pour ça. J'ai jamais réussi à avoir un double orgasme. Je pense que ça m'est arrivé genre 1 ou 2 fois dans ma vie avec des partenaires. Je sais que ça m'est déjà arrivé, mais comme j'ai pas le souvenir de quand. Mais j'ai jamais réussi par masturbation, en tout cas. Jamais, jamais, jamais. Puis j'essaye vraiment beaucoup, mais c'est long. C'est vraiment long, genre, j'ai de la misère à comme débloquer ce deuxième orgasme-là. Puis, ben, ça me donne moins envie de le faire. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est difficile, puis je pense à l'effort que ça va me prendre de le faire, genre. Exactement. Ouais.
Ensuite, si tu veux continuer avec genre tout ce qui est émotionnel. Ouais, genre, fait que t'as comme la satisfaction émotionnelle aussi. Fait que faut que tu ressentes un bien-être puis une connexion avec tes partenaires dans la sexualité. Si t'as une chicane de couple la journée même, ça se peut que genre t'aies moins de désir avant ton partenaire. Il y en a pour qui ça attise, il y en a pour qui ça dépend. Là, genre, le make-up sexe, c'est quand même fun. Ouais, c'est ça. Je pense que cela varie beaucoup. Je pense que ça va dépendre. Il y en a pour qui faut absolument ressentir une connexion émotionnelle pour avoir envie d'avoir du désir. Là. C'est la demisexualité, je pense. Je veux pas me dire n'importe quoi, là, mais il me semble que c'est ça. De vouloir avoir... Ah oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est demisexuel. Si je me trompe pas, c'est quelqu'un qui... L'importance de la connexion et de l'intimité. Fait que si je me trompe pas, c'est le type de personnes, par exemple, qui vont dire « Moi, les one night, ça m'intéresse zéro. » Ouais, exact. Il n'y aura pas d'excitation, il n'y aura pas de désir. Exactement. C'est où la connexion prévaut un peu tout au niveau de la sexualité. Exactement. La satisfaction avec le partenaire, genre, est-ce que tu sens que ton partenaire aussi a du fun? Si ta partenaire, quand vous avez de la sexualité, c'est tout le temps toi qui as un bel orgasme, puis genre, les cunnilingus qu'elle te donne sont incroyables, mais elle n'a pas l'air into it, puis elle n'a pas de fun, bien, tu sais, c'est le fun d'avoir une pratique qui est réciproque, puis c'est le fun d'avoir une pratique qui est comme, tu sens que tout le monde dans la relation est satisfait, genre. Ben oui, absolument. Ouais. La présence dans l'instant, ça c'est difficile pour beaucoup de gens. Ouais. Fait que juste être pleinement dans le moment présent, genre. Je sais pas comment d'autres le dire, là. Ben oui, 100%. Si t'as tout le temps la tête ailleurs, si t'es tout le temps en train de penser au devoir que t'as à remettre, si t'es tout le temps en train de penser, à X, Y trucs qui sont hors de la sexualité, mais comme la sexualité va moins te tenter parce que tu vas pas être capable de te mettre tout le temps dans le moment, genre. Exactement. Puis ça va être le prochain point, la capacité au lâcher prise. Si vous êtes capable de facilement, comme, lâcher prise puis un peu oublier tout ce qui se passe autre dans votre vie, genre, le stress, les enfants, l'école, les devoirs, puis vous êtes capable de, le lâcher prise puis l'instant présent, ça va un peu ensemble. C'est sûr que ça vous permet d'être plus disponible pour le sexe et tous ces facteurs-là vont influencer votre vision de la sexualité, votre vision de votre expérience. Fait que c'est tous des éléments qui vont influencer la satisfaction d'une relation sexuelle puis votre vision des relations sexuelles aussi. Il y a aussi l'excitabilité, genre comme dernier facteur. Fait que c'est à quel point tu vas ressentir de l'excitation. Fait que tu pourrais avoir du désir, mais comme si tu as une stimulation, fait que tu reçois un handjob ou une fellation pendant genre 30 minutes puis le désir vient pas, genre ton corps ne réagit pas genre au stimuli que tu reçois, ben c'est sûr que ça va affecter la motivation, genre, tu sais, puis c'est comme Rosie vient d'expliquer, tous les facteurs qu'on vient de nommer, satisfaction du partenaire, l'exstabilité, la facilité à avoir un orgasme, faut se questionner là-dessus puis se dire genre, ben si j'atteins pas ces facteurs-là puis ces facteurs-là sont pas satisfaisants, ben ça expliquerait peut-être pourquoi, ben genre, quand je pense à ma prochaine relation sexuelle, ça m'excite pas, genre. Exactement. Fait que, c'est ça, tous ces facteurs-là vont influencer le désir, puis là, on veut rentrer un peu dans la prochaine catégorie, là, si on peut dire, qui est tout ce qui peut influencer le désir. Oui, exact. Tout ce qui influence le désir, puis on les a séparés aussi en différentes, comme, catégories. Ouais, fait que là, on a fait par exprès pour genre pas diviser. En fait, mon idée de base de genre séparer l'épisode, c'est de faire une partie. La première moitié de l'épisode, on parle de comme tous les ennemis du désir, genre tout ce qui va faire baisser le désir, puis l'autre partie, on ferait tout ce qui attise le désir, puis ce qui l'aide. Puis j'étais comme non, on va genre parler de tout ce qui affecte, tout ce qui influence le désir, que ça soit positivement ou négativement, parce que je veux pas genre inciter les gens à essayer de genre annuler dans leur vie tout ce qui peut baisser le désir parce qu'il y en a trop d'éléments, genre. Oui, puis c'est surtout que comme il y a un élément qui peut être positif ou négatif. Si on parle des hormones, ça peut être positif comme négatif. C'est ça. Puis ça serait futile de se dire que dans une vie, tu peux prévenir la fluctuation du désir. Exactement. Comme on a dit au début, c'est normal genre que ton désir il fasse des montagnes russes dans ta vie, dans ta semaine, dans ta journée, dans whatever. Fait que genre on va pas commencer à vous dire genre voici les solutions pour absolument pas avoir de baisse de désir, genre. Non, mais ça existe pas de toute façon. N'importe quel professionnel qui prétend être capable de faire ça n'est pas un bon professionnel. Ouais, tu ne peux pas. Il y a des choses qui peuvent influencer positivement, mais jamais que tu vas être capable de contrôler toutes les sphères de ta vie pour être capable de contrôler ton désir. Ouais, exact. Il y a trop de sphères qui sont touchées par le désir et qui influencent le désir. Ouais, c'est multifactoriel. Fait que dans les catégories de ce qui influence le désir, on en a quelques-unes. On va commencer par les hormones. Les petites coquines. Ouais, les hormones. Qui sont impossibles à contrôler. Ouais. Sauf si t'en prends de façon comme
Ouais, ben il y a la médication qui pourrait influencer des trucs comme ça, mais genre, tu sais, comme les hormones, c'est... Je veux pas intrinsèque, c'est pas ça le mot, là, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que t'as une action dessus. Non, c'est ça, tu peux pas... Tu sais, je veux dire, par rapport au stress, on peut dire médite, mais par rapport aux hormones, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, que tu peux faire. Est-ce que tu peux me parler de l'hormone de la dopamine? La dopamine, on l'aime tellement. La dopamine... C'est notre meilleure amie. Oui, oui, va beaucoup... C'est l'hormone clé dans la motivation, puis on parle que pour avoir du désir, il faut être motivé à avoir la sexualité. Ouais. Puis quand on parle de dopamine, c'est intimement lié avec le fait d'avoir une sexualité monotone. Parce que la sécrétion de dopamine va être liée avec tout ce qui est nouveauté. Puis ça, c'est lié notamment au honeymoon phase. Tu sais, dans ton honeymoon phase... Tout est nouveau, oui. Tout est excitant. Fait que dans la lune de miel amoureuse, il y a... Puis c'est la chimie de l'amour, genre ça existe pour vrai. Tu vas avoir une sécrétion beaucoup plus élevée de dopamine. Il y a de la nouveauté. Tu peux jamais comme vraiment prévoir, tu sais, pour tout ce qui est comme sexualité partenaire parce que c'est nouveau. Fait que c'est souvent une période où les gens vont nommer avoir plus de sexualité. Puis ça, c'est notamment à cause de la dopamine. Fait que, genre, en gros, la dopamine, elle est sécrétée quand on a quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous excite, quelque chose de fun. Puis la dopamine va nous aider à être plus excité puis avoir plus de désir, genre. OK. Puis la dopamine, au contraire, va être moins sécrétée si tu as une sexualité monotone. Tout le temps la même affaire, tout le temps la même pression, tout le temps les mêmes positions. Si c'est monotone, il n'y aura jamais de pic de dopamine, genre. C'est ça. Fait que genre, faut que comme tu entertaines tout le temps ta vie sexuelle. Ben, tout le temps. Faut que tu entertaines ta vie sexuelle pour être capable de trick ton cerveau à sécréter de la dopamine pour que tu aies une excitation qui Exactement. C'est une façon de tricker un peu son cerveau. Quand on parle de spice up votre vie sexuelle, c'est d'essayer des nouvelles choses, intégrer de la nouveauté. Si vous mangez la même chose à chaque jour pendant des semaines, des années, vous allez vous tanner. Mais c'est la même chose avec la sexualité. Puis c'est souvent une sphère qui est négligée. En fait, c'est une sphère qu'on se dit « Ah, mais genre du sexe, c'est du sexe. Non, non, non. OK, je comprends. Mais si vous entretenez pas cette sphère de votre vie amoureuse, ça va être comme n'importe quelle sphère. Il va y avoir comme des lacunes, genre, qui peuvent émerger. Fait que ça, souvent, ça joue sur la fréquence puis la qualité. Puis, genre, ce qui va sécréter de la dopamine, je vais juste genre faire une petite parenthèse. Oui, bien sûr. C'est pas nécessairement... Genre, oui, c'est la nouveauté, puis ce qui est imprévu, puis mais genre, les pics de dopamine peuvent être provoqués par des choses vraiment simples. Genre, mettons, moi, je pense à moi dans mes relations. Mettons qu'il y a comme un cycle de... Puis j'ai un TDAH, fait que, genre... Donc, j'ai un problème de régulation de dopamine. Genre, c'est dans le diagnostic du TDAH, fait que ça complique encore plus. La monotomie vient rapidement, genre. Puis, des fois, genre, c'est insidieux, puis tu t'en rends pas compte, puis là, tu rentres dans un pattern, puis un schéma de relation. Puis, ne serait-ce qu'une conversation sur le désir, on n'a rien changé à la vie sexuelle. On n'a pas introduit des fouets, on n'a pas introduit de l'échangisme, on n'a pas... Genre, il n'y a rien de nouveau, mais juste la conversation, qu'on s'assoit, puis on est comme, voici ce qui se passe dans notre vie sexuelle. Je suis comme, oh! On en parle, notre communication est belle. Genre, ça, c'est assez pour me provoquer un pic de dopamine. Ça va être aussi simple que, genre, de provoquer une discussion avec ses partenaires sur ça. Genre. Je sais pas si ça joue, parce que je suis pas endocrinologue. Fait que je sais pas si c'est la dopamine, mais c'est clairement une hormone qui va influencer aussi, tu sais. Puis ça peut être plus comme la connexion avec l'autre personne, plus que... Je pense que la dopamine, si je me trompe pas, c'est beaucoup relié à la nouveauté. Mais peut-être que je me trompe, tu sais. Oui, non, mais oui, ben c'est ça, là, c'est... Ouais, mais ce que tu dis, c'est vraiment vrai, d'avoir une discussion. Ce que ça enlève, c'est que ça enlève les non-dits entre deux personnes et donc ça rapproche. Comme on dit tout le temps, la communication, c'est important. Il faut bien communiquer. Puis ce que ça fait, c'est que quand tu communiques bien, t'es moins dans l'overthinking, genre. T'as moins de pensées intrusives, t'as moins de distorsions cognitives, t'es capable de les communiquer, t'es pas dans la rumination. Fait que, veux pas, ça rapproche deux personnes, tu sais. Fait que quand tu dis ça, je sais pas si ça joue exprès sur la dopamine, sûrement, d'une certaine façon, mais ça joue inévitablement sur la connexion que tu vas avoir avec la personne. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Quand on parle tantôt de satisfaction, ben c'est une des satisfactions comme émotionnelles de connexion. La connexion, oui. Exactement, qui va te faire une motivation à avoir de la sexualité. Oui. Il y a aussi on parle, genre, là, c'est les hormones qui influencent le cycle, mais il y a aussi le cycle menstruel. Genre, mais là, tu sais... On pourrait faire un épisode complet sur les hormones qui influencent le cycle de désir, là, parce qu'il y a la médication, il y a vraiment, vraiment, vraiment plein de choses, les transitions de genre, puis les hormones que tu prends dans les transitions qui peuvent influencer le désir. Genre, c'est infini. Le cycle menstruel, on voulait aussi le mentionner, genre, dans le sens que, comme,
c'est la moitié de la population qui en a des cycles menstruels. Puis c'est de genre peut-être se tenir à jour de comme le désir que tu ressens au cours de ton cycle, puis de comme enfin moi je suis dans ce processus-là là, de comme d'être plus en symbiose avec mon cycle menstruel, puis de voir quand est-ce que je suis plus excitée puis quand est-ce que je le suis pas, parce que sinon c'est comme un pattern continuel avec mes partenaires de comme j'ai beaucoup de désir puis là, j'ai une perte de désir puis j'ai une hausse de désir, mais c'est pas une baisse puis une hausse, c'est juste mon cycle naturel genre de mes hormones, puis je suis comme au lieu d'avoir une discussion chaque mois sur pourquoi j'ai une baisse de désir, puis comme d'avoir genre un sujet redondant, puis qu'on se blesse, puis que c'est difficile, puis ben, je suis comme, si je comprends que c'est mon cycle menstruel qui influence, et genre ça simplifie la chose. Ben oui, absolument. Fait que ça peut vraiment être une voie d'exploration de comme si vous voyez un pattern un peu cyclique dans votre désir, peut-être voir si c'est les menstruations. Ben oui. Puis là, il y a des hormones comme ce que tu viens de mentionner, quand c'est provoqué par le cycle menstruel, que tu peux rien faire. Genre, tu n'as pas d'agentivité là-dedans. C'est ça, ouais. Mais sur ta dopamine, si on parle de nouveautés, on parle de spice up ta vie sexuelle, essayer autre chose. On a 2 épisodes complets là-dessus, dont lui qui est sorti il y a 2 semaines, je pense, pour vous. Mais il y en a un aujourd'hui, là. Oui, mais eux, ils écoutent dans 3 semaines. Sauf ceux qui sont en live. Ceux qui sont en live en ce moment, vous le voyez. Parce qu'on enregistre l'épisode puis un live TikTok en même temps. Oui. Ceux qui nous écoutent en live, vous avez l'épisode d'aujourd'hui. Fait que ça, c'est toutes des façons que vous pouvez tricker votre cerveau à la nouveauté, à la sécrétion de dopamine et ainsi augmenter votre désir par la motivation que vous allez avoir. Fait que les hormones, d'une façon que vous pouvez les influencer, c'est en intégrant la nouveauté et en essayant de spice up votre sex life. C'est pas pour rien, genre, que comme on fait des épisodes Spice Up ta sex life, c'est pas pour rien qu'on fait des stories où on est comme, est-ce que ça vous excite de genre faire l'amour dans un endroit public? C'est pas pour vous écarter à tout prix du sexe vanille. Ça a vraiment une optique de comme, il faut voir comment le désir peut être influencé par les pratiques qu'on a dans notre sexualité, puis de découvrir des choses qu'on savait même pas qu'on pouvait trouver excitantes, ne serait-ce que genre, oh mon Dieu, j'avais même pas pensé que faire le sexe, la lumière allumée, ça pouvait être autant attirant puis sexy pour moi. Genre, c'est un peu dans cette optique-là, puis c'est toutes des choses qui vont venir influencer le désir. Puis le sexe, si vous... Tu sais, c'est le genre de choses que si vous pratiquez pas... Tu sais, tu vas pas du jour au lendemain dire j'aime les bananes si t'as jamais mangé de bananes. Genre, c'est la même affaire. Tu vas pas dire j'aime le sexe sous la douche si t'as jamais fait ça. Fait d'essayer autre chose, puis petit à petit, ça va vous développer, augmenter votre répertoire érotique. Exact. Répertoire érotique, j'aime ça. Oui, puis c'est full important d'augmenter son répertoire érotique. Puis la raison de pourquoi on veut vous donner des idées, c'est parce qu'on est très consciente que dans la société, dans les représentations médiatiques, qu'on parle de séries, films, c'est tout le temps le sexe vanille, pratiquement, qui est représenté. Fait que quand on vous donne des idées de spice up votre sex life, on sort du sexe vanille parce qu'on sait à quel point ça, de toute façon, il y en a énormément des représentations. Oui, exact. Un peu too much. Exact. Fait qu'on veut vous donner des idées de spice up. Fait que là, on est toujours en thématique 3 qui est qu'est-ce qui influence le désir? On a parlé des hormones. Puis là, le point, genre, je pense qui est comme fucking crucial, c'est les expériences sexuelles passées. Puis comment les expériences sexuelles passées vont influencer le désir qu'on a. Ça a l'air stupide parce que quand on pense au désir, on pense tout le temps comme à la prochaine relation sexuelle. Je sais pas, on pense au moment présent, mais comme non, là. Mais c'est ça. Puis genre, les expériences sexuelles passées vont avoir une grosse influence sur le concept de motivation qu'on a parlé tantôt. Fait que pour avoir envie d'avoir de la sexualité, il faut qu'on ait une motivation. Il faut que la sexualité soit satisfaisante, il faut qu'elle soit gratifiante. Puis, avec cette logique-là, si on se dit que mes relations sexuelles passées, il était, je sais pas, douloureuse parce que j'avais pas assez lubrifiant, ou il était pas agréable parce que mon partenaire chantait qu'il était impatient puis il a fait ça vite puis il est venu puis c'est fini après 2 minutes puis moi je suis restée sans orgasme dans le lit. Genre, ça paraît que j'ai genre de la haine de mes premières relations sexuelles. Non mais c'est full important genre puis des trucs aussi genre niaiseux que genre j'avais froid genre. C'est que c'est des choses qui vont inconsciemment influencer votre vision de la vie sexuelle, votre satisfaction et votre motivation. Notre cerveau on a une mémoire tellement plus grande que celle qu'on pense qu'on a, genre. Notre mémoire, là, j'ai pas les mots de mémoire, là, mais une mémoire que je vais appeler, genre, inconsciente. Notre cerveau enregistre des choses qu'on sait même pas qu'il enregistre. Exactement. Fait que si t'as eu fucking froid ta dernière relation sexuelle, par exemple, ben genre, ton cerveau va peut-être faire l'association la prochaine fois puis t'auras pas envie de commencer une relation sexuelle. Là, c'est peut-être, genre, stretchy comme exemple, ça pourrait l'être, mais mettons un pattern, je pense à ma vie personnelle à moi, où tous mes premiers partenaires, c'était la sexualité, c'est pour eux. Ben, je me dis, mais c'est jamais satisfaisant puis c'est jamais gratifiant pour moi. Fait comme, quand je suis tombée dans le dating, puis genre,
hey, genre, c'était toute une montagne à grimper, là, de me dire, genre, OK, mais là, il faut genre je développe, genre, comment j'ai du désir pour les autres. Je savais même pas comment l'aborder. Fait que de se questionner sur, c'est ça, le passé, la manière dont on a vécu la sexualité auparavant, puis comment ça peut avoir un impact aujourd'hui, ben c'est parce que souvent, ça affecte la motivation. On n'a plus de motivation à avoir du sexe parce qu'il n'y en avait pas avant. Genre. Exactement. Fait que tout ça, c'est le genre de choses à prendre en compte et la raison de pourquoi vous devez, ben pas vous devez, mais comme c'est important d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes parce que si c'est tout le temps plate, ben vous n'aurez pas envie, tu sais. Fait que c'est sûr que ça va influencer votre désir. Fait que quand on parle d'expériences passées décevantes, c'est sûr que ça va diminuer votre motivation. Ouais. Tout ce qui est aussi quand tu as de la sexualité pour plaire. Ça, c'est un point, je pense, mettons, dans les relations, les couples. Ouais. Où il y a des écarts de désir. Moyen long terme, ouais. C'est genre un enjeu qui revient et qui revient et qui revient. Je te laisse en parler. Ben, j'allais juste dire que, comme tu dis, c'est quelque chose qui vient souvent dans les couples long terme parce que la fréquence diminue et des fois, un écart de désir s'installe. Ouais. Fait que ce que ça fait, c'est que tu rentres dans un cercle où la sexualité devient pas quelque chose de plaisant, mais plutôt un devoir. C'est comme mécanique. C'est comme il faut que je le fasse pour atteindre un quota. Genre. Fait que ta motivation n'est pas positive, mais négative à avoir de la sexualité. Ouais. Fait que c'est quand tu rentres dans j'ai de la sexualité seulement parce que mon partenaire veut de la sexualité, ma partenaire veut de la sexualité, pour un peu, tu t'en viens te coller à son désir ou à cette personne-là. À son idéal. Oui, exactement. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que tu rentres dans un cercle vicieux de toi, tu as moins de désir, tu as de la sexualité pour ton partenaire, tu vas avoir moins de désir et le cercle vicieux est installé. Ça, là, je peux témoigner de ça parce que dans mes relations, Rosie puis moi, genre, on a un peu le problème contraire dans le sens que toi, tu as souvent plus de désir que tes partenaires, puis moi, j'en ai souvent moins. Mm-hmm. Puis c'est vraiment facile de se dire, genre, hey, pour éviter, genre, une tension ou pour éviter ne serait-ce qu'une déception. Ouais. Puis ça se peut qu'il n'y ait même pas de déception. Ça se peut, genre, c'est toi qui te fasses des idées dans ta tête. Genre, comme, mettons, moi, mes partenaires sont extraordinaires. Genre, ils me font pas sentir mal quand je dis non. Mais comme, des fois, c'est... Tes partenaires du présent. Oui, mes partenaires du présent. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est tellement ancré en moi que dire non, ça va décevoir la personne que comme... Absolument. Je préfère me dire, tu sais quoi, je vais avoir une relation sexuelle. Ouais. Puis c'est un cercle vicieux dans lequel on s'embarque parce que là, je me dis... Je rembarque dans le même cycle. J'ai de la sexualité pas pour moi. Genre, c'est pas gratifiant, c'est pas satisfaisant. Fait que la prochaine fois, ben, quand je m'imagine ma prochaine relation sexuelle, je me l'imagine pas pour moi, je me l'imagine pour l'autre. Puis j'imagine l'effort que je vais devoir faire pour plaire à l'autre qui sera pas comme réciproque, tu sais. Ouais. C'est vraiment facile de tomber là-dedans, puis c'est insidieux, puis on s'en rend pas compte. Fait que j'ouvre la parenthèse là-dedans de l'importance de la communication. Puis ça, c'est une façon que vous pouvez le faire comprendre aussi à votre partenaire de... Tu sais, si votre partenaire vous met de la pression sans le vouloir, c'est d'ouvrir cette porte-là de « ça me tente pas de tomber avec toi dans ce cercle vicieux où je vais avoir de la sexualité pour toi. Ouais. » Puis juste de l'ouvrir, la personne, j'espère pour vous, sinon quitter, va vous rassurer là-dedans. Ouais. Puis si, au contraire, la personne continue de vous mettre de la pression, je veux dire, ça parle beaucoup plus d'elle ou de lui que de vous. Ouais. Mais juste de l'aborder, ça va enlever un poids sur vos épaules. Fait que je voulais apporter le point de la communication là-dedans. Puis ce que je trouve fucking intéressant avec ça, c'est genre à quel point on peut dire que le non peut aider au désir. Genre, ça a l'air fucking contre-intuitif dans notre tête que genre de dire non à une relation sexuelle, ça l'aide le désir, mais c'est vrai. Genre, si tu prends action puis tu es capable de dire des non puis que ton non, c'est une phrase complète qui est valide puis genre tu te respectes dans tes limites. Ouais. Ben genre, t'es vraiment plus rassuré la prochaine fois que tu vas dire oui, que c'est un vrai oui qui est satisfaisant, que ta relation sexuelle, tu l'as fait parce que t'as un désir réel. Ouais. Genre, tu vas ressentir vraiment plus de désir. Ouais, pour toi, puis la personne ou les personnes avec qui tu as une vie sexuelle aussi. Ben oui. Puis on rentre dans un petit côté genre sociaux aussi là-dedans, que les expériences passées ou l'atteinte de l'orgasme peut influencer aussi votre motivation à avoir de la sexualité. Ouais. On parlait tantôt des facteurs de satisfaction de la vie sexuelle, puis genre, mettons la facilité à atteindre l'orgasme. Ça peut être physiologique, ça peut être juste comme une anorgasmie ou ça peut être juste une difficulté, un manque de sensation au niveau des parties génitales qui fait que c'est plus difficile à atteindre l'orgasme. Mais il y a aussi genre un aspect très social où, dans les relations hétérosexuelles, il y a le magnifique orgasm gap, donc le gap orgasmique qui existe entre les hommes cis et les femmes cis dans les relations hétéros, où les hommes vont avoir en moyenne 95% des orgasmes au cours de leur vie,
tu prends toutes leurs relations sexuelles, donc 95% de leurs relations sexuelles, ils ont un orgasme, versus les femmes, on est à 65%. Ouais. C'est énorme, c'est un gap de 30%. Les femmes lesbiennes se rapprochent un peu, je pense qu'ils sont dans les 80%, mais il n'y a personne qui vient plus que les hommes cis hétéros dans notre société. Ouais. C'est les personnes qui ont le plus d'orgasme, qui ont le plus d'explosion de plaisir. Fait que, où je voulais en venir avec ça, c'est comme, tu sais, si tu veux, mettons, vous êtes dans une relation hétéro avec un homme cis, par exemple, puis comparez-le à si vous allez au resto. Vous allez au resto toutes les semaines ensemble, puis à chaque fois que vous êtes servi au resto, ben ton chum, il y a un plat 5 étoiles. Prenez votre bouffe préférée, là, je sais pas, là, genre un grand homard, puis du caviar, puis genre, tu sais, comme un plat fancy, délicieux, goûteux. Tu finis le repas, puis il est satisfait, là, c'était bon. Il y a même un petit dessert à la fin. Puis toi, quand tu vas au resto, ben le serveur, il te sort des petits craquelins secs. À chaque fois. Ça va pas te donner envie de retourner au resto, ma belle. C'est normal, là. Exactement. Puis là où je veux ajouter deux parenthèses. Première parenthèse, quand tu dis c'est les hommes cis qui viennent le plus en société, c'est pas à cause de leur physiologie. Non. Parce que... Merci de faire ce point. Les organes sexuels sont homologues. Ce que ça veut dire, c'est que, je veux dire, tout le gland du clitoris, c'est le gland du pénis. Je veux dire, la physiologie est la même. Et si on enlevait la société et qu'il y avait une étude sur la capacité à atteindre l'orgasme... C'est pareil. C'est pareil. Mais en gros, ce que tu veux dire que homologue, c'est que jusqu'à genre 5 à 6 semaines dans le ventre de la personne qui porte le fœtus, les organes génitaux sont pareils. Puis il y a des hormones ou des facteurs externes qui vont venir influencer le parcours. Fait que soit le fœtus va développer une vulve et un vagin ou un pénis puis des testicules. Fait que homologue, ça veut dire que c'est exactement les mêmes parties, mais placées différemment. Exactement. Puis à différentes places, il va y avoir des nerfs différents. Fait que la sensibilité va varier, oui. Mais quand on parle de capacité à atteindre l'orgasme, c'est pas vrai que pour un homme, c'est plus facile. C'est de la bullshit. Exact. C'est genre le plus grand mythe, là. Exact. Puis, deuxième parenthèse que je voulais apporter, j'ai vraiment oublié. Fait qu'elle va venir plus tard. C'est pas très grave. C'est pas très grave. OK. Fait que, on peut continuer. Je pense que c'est clair pour les expériences passées. On devrait se questionner là-dessus puis voir genre, c'est peut-être pour ça que j'ai plus de motivation avant la sexualité. Exact. Prochaine catégorie, c'est ce qu'on appelle la belle batterie érotique. Oui. Fait qu'on va comme un peu envisager notre niveau d'énergie, notre niveau d'énergie comme une batterie, genre. Oui, comme votre batterie d'iPhone. Oui. Vous êtes à combien de pourcents en ce moment? Ou d'Android. Vous avez sûrement plus de pourcents. Les iPhones, ils perdent leur batterie en 3 secondes et quart. Un atchoum, plus de batterie. Donc, tout ça pour dire que votre niveau d'énergie, votre batterie érotique, voyez-le, ayez une petite métaphore ici comme une batterie de iPhone. Et différentes personnes vont être différentes versions de iPhone. Attends, avant... OK, là, je pense qu'on parle, genre... Mais en gros, sans même parler de batterie érotique, juste la batterie d'énergie que tu as dans ta vie, genre. Oui. Ça va influencer ton désir. Absolument. Parce que le sexe, genre, avoir une relation sexuelle, peu importe la forme qu'elle prend, ça demande de l'énergie. Exactement. Fait que si ta batterie, quand tu reviens de la job, après 5 heures, après 8 heures, après des heures de travail, puis ta batterie est à 15 %, puis ton 15 % il faut que tu l'utilises pour faire ton lunch pour le lendemain matin, puis faire tes devoirs, puis genre préparer les outfits de tes enfants pour les... Je sais pas qu'est-ce que vous faites dans vos soirées, mais genre, tu sais, ben, il va pas t'en rester gros des pourcentages. Genre, ton dernier pourcentage, il va être assez pour prendre ta douche avant de recommencer ta journée le lendemain. Fait comme, envisagez votre énergie comme une batterie. Ouais. Puis dans cette batterie-là, il y a des pourcentages qui sont dédiés à la vie sexuelle, genre. Absolument. Puis c'est pas... C'est ça, la vie sexuelle n'est pas dissociée de cette énergie-là. C'est pas quelque chose qui peut venir en parallèle. Genre, ça en fait partie. Si t'as pas d'énergie parce que t'es épuisé, t'en auras pas plus pour la sexualité. Ouais. Puis ça peut affecter les personnes de différentes façons. Tu sais, moi, je sais qu'en ce moment dans ma vie, tout ce qui est comme plus physiologique, fatigue, m'affecte moins au niveau de ma sexualité qu'avant. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons que je suis fatiguée, je vais pas avoir moins de désir, genre. OK. Mais, en général, pour beaucoup de personnes, je pense que oui. Ouais. Mais moi, vu que c'est très physiologique, mon affaire, j'ai l'impression que non. Mais ça dépend de chaque personne. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire que le sexe, c'est une activité qui demande de l'énergie. Ouais. Je pense que moi, mon cerveau garde tout le temps une petite recharge. Une petite recharge pour ça, genre? Oui, une petite recharge d'énergie sexuelle. Mais le désir est une batterie. Ouais. Et le désir
a besoin de se recharger comme votre batterie de iPhone. Puis pour avoir une envie de relation sexuelle, ben il faut que ta batterie de désir soit pleine, genre. Oui. Ou qu'elle soit bien chargée, tu sais. Exactement. Puis la batterie ne se charge pas toutes à la même vitesse. Ici, on parle des versions de iPhone, OK? Et on va diviser ça, votre batterie, en deux grands types de désirs. Qu'on parle des personnes qui ont un désir spontané où la batterie va se recharger plus vite. Oui, fait que les réactionnels versus spontanés qu'on parlait au début. Oui, c'est ça. Je sais pas ce que j'ai dit. Mais les spontanés, Ouais. ceux que comme ça vient sexe dans leur tête, là, c'est, mettons moi, ma batterie se recharge très vite. Ouais. Comme hier, j'ai eu 3 relations sexuelles dans la même journée. Ma belle. Puis j'avais autant envie à chacune d'entre elles, tu sais. Et réactif, c'est la batterie qui va se recharger un peu plus lente, qui va souvent être la personne Ouais. qui... Tu sais, moi, je suis plus demandeur de sexualité. Toi, tu reçois de la sexualité? Oui, c'est ça. Parce que, genre, la personne qui va être spontanée, Ouais. si sa batterie se recharge plus vite, ça va être inévitablement la personne qui va souvent demander les relations sexuelles. Fait que si tu es dans un contexte de couple ou de relation, whatever, ben, si ta batterie, genre, tu ressens du désir plus souvent parce que ta batterie se recharge plus vite, ben, tu vas être souvent la personne qui va initier des relations sexuelles plus souvent ou qui va demander ou qui va faire des avances plus souvent versus une personne où le désir est plus réactionnel, donc qui vient après une stimulation. Ouais. Ben, faut qu'il y ait quelqu'un, faut qu'il y ait un demandeur, genre, mettons, dans un contexte de sexualité, faut qu'il y ait l'initiation de quelque chose pour que tu te dises, ah oui, OK, là, mon désir s'enclenche. Fait que je vais plus recevoir mettons, le désir de mon partenaire avant pour enclencher un désir, genre. Exactement. Puis, ce qui arrive avec ça, c'est que les batteries ne se rechargent pas pareil pour tout le monde. Mais ce qui engendre des tensions, des conflits. Ouais. Parce qu'il peut y avoir une mécompréhension de pourquoi, toi, ta batterie n'est pas rechargée. Ouais. Tu sais? Fait que ça, c'est important de le comprendre, que votre batterie ne va pas se recharger nécessairement à la même vitesse que votre partenaire. Non. Puis, tu sais, les émotions que ça fait surgir, si, mettons, mettons, toi qui es toujours demandeur, puis donc tu as plus de chances de te faire dire non que quelqu'un qui est receveur, parce que tu te demandes plus souvent d'avoir la sexualité, ben ça serait fucking normal que tu commences à te questionner, ben c'est-tu parce que la personne me désire pas? C'est-tu parce que je suis plus attirante? C'est-tu parce que, genre, il ou elle aime plus la sexualité que j'ai avec? Est-ce que, genre, tu sais, il y a des questions super valides qui vont arriver dans ta tête. Puis genre, c'est pour ça que c'est important de comprendre le fonctionnement du désir, mais d'en parler avec le partenaire. Absolument. Parce que c'est vraiment possible que ton partenaire, c'est une pilule difficile à avaler, mais ça arrive dans des relations qu'il y ait simplement plus d'attirance envers la personne, par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver. Ouch. Oui, c'est vraiment dur à avaler, mais ça arrive, là. Oui, Mais oui, c'est vrai. je comprends. C'est vraiment possible que, genre, tu sais, moi, mettons, j'en ai daté du monde, là. Si j'ai pas envie... Je pensais pas que t'allais aller là, mais je comprends. Non, mais tu sais, genre, je dis pas que c'est toujours ça le cas, tu sais, c'est des... Non, puis au contraire, là, je pense que Non, c'est au contraire. rarement le cas. Là. C'est plus souvent, mais tu sais, mettons, si je schedule pas une deuxième date, ben c'est peut-être parce que je pense que je m'éparpille, là, mais genre, comme... Non, mais c'est un facteur qui peut clairement influencer, peut je arriver. comprends. Oui, c'est là que ça. tu voulais aller. Que genre, mettons, il n'y a pas d'attirance physique, ben ça se peut que j'ai pas envie d'avoir une autre relation sexuelle avec cette personne-là, tu sais, Je comprends. parce qu'il n'y a pas de désir. C'est une des trucs qui est possible. Oui, je comprends. Fait que- mais en gros, il y a des insécurités qui peuvent arriver, mais d'en discuter avec ses partenaires, genre, pour que ton partenaire te rassure que c'est pas ça, genre. Ouais. André, je vais te faire un quiz. Oh mon Quelle Dieu. est la manière de recharger son désir qu'on pourrait ne pas penser? Oh! Masturbation. Oui. Puis on dirait que c'est contre-intuitif. Parce que tu dis, ben là, si je me masturbe, je vais avoir moins envie de sexualité, tu sais, je vais avoir comme une décharge. Mais non. Mais ça vient du mythe que, genre, la masturbation, c'est du gaspillage de son énergie sexuelle. Là. Exact. Merci, Jean-Jacques Tissot. Je pense que c'est ça son nom. Ouais, je pense que c'est lui qui a dit ça. Ouais, c'est Bye. genre... En tout cas, il est cancel. Mais il est mort depuis longtemps, là. C'est vraiment un vieux penseur. Des années, genre... Genre, c'est des siècles anciens, là, ça, je veux dire. Oui, mais en tout cas, tout ça pour dire que des fois, on a la pensée que genre, si je me masturbe, je vais avoir moins de désir, mais au contraire. Puis je pense que la raison du pourquoi, c'est que tu vis une expérience positive, tu découvres ton corps, tu découvres des nouvelles sensations. Genre, ta vision de la sexualité va être, plus souvent qu'autrement, positive si tu te masturbes, tu sais. Oui, ben oui. Fait que c'est sûr que ça va influencer. Que la masturbation, la plupart du temps, elle est gratifiante parce que, genre, tu sais comment te faire plaisir puis tu sais comment Oui. t'explorer. Fait que, genre,
sais que la stimulation va mener à quelque chose de satisfaisant. T'sais. Puis ton corps est aussi, tu sais, physiologiquement parlant, ton corps est capable d'arriver à genre ce threshold. Merci. Dans ta masturbation. Je l'ai même pas bien dit. Non, je pense que je l'ai bien dit. Okay. Whatever, vous avez compris. Fait qu'une manière de recharger sa batterie, c'est la masturbation. Encore une fois, genre, vous forcez pas à vous masturber, c'est pas ça qu'on dit, mais on veut enlever le mythe que la masturbation diminue le désir sexuel. Ouais. C'est surtout ça. Oui, mais je vais rajouter un point, genre, parce que j'ai écouté la nouvelle saison de Sex Education. Oui, bien sûr. Dans lequel... Mais toi, t'es pas rendu là. Fait que je vais peut-être te spoil. Mais spoil pas les gens qui nous écoutent, c'est chiant. Non, mais ça spoil pas, genre, l'émission. Là. C'est juste qu'il montrait qu'il y avait un couple où un des partenaires avait moins de désir, genre refusait beaucoup des relations sexuelles, puis était pas prêt à avoir de la sexualité et tout, mais se masturbait. Puis ça confrontait fucking l'autre personne parce qu'elle était comme « What the fuck? Pourquoi elle se masturbe alors qu'elle me dit qu'elle a pas envie de sexe? » genre. Mais c'est parce que la masturbation, c'est pas un gaspillage, c'est pas une trahison, c'est pas un gaspillage d'énergie érotique, c'est souvent parce que c'est un safe space. C'est un moment de la sexualité qui est moins confrontant, puis le désir est plus facile à être expérimenté comme ça qu'avec quelqu'un, genre, puis il faut de l'empathie pour ses partenaires quand ils en vivent. Ce n'est pas une trahison, c'est pas parce que la personne n'a plus envie de toi, c'est... Moi, je sais pas, t'as-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, mais c'est juste que ce que tu as dit, je comprends, ça va recharger. Il faut pas penser que la personne se masturbe parce qu'ils veulent pas de sexualité et... En gros, la masturbation va influencer positivement votre vie sexuelle. Exact. Puis, tu sais, on parle de la motivation tantôt. Puis, tu sais, une baisse de désir pourrait se manifester seulement à l'intérieur de la relation ou du couple que tu as avec les personnes, mais que tu n'as pas moins de désir masturbatoire, par exemple. Ce qui est une pilule difficile à avaler. Qui est une pilule difficile à avaler, mais genre, c'est le cas. Si tu n'as pas d'expérience passée négative avec ta masturbation tout le temps été satisfaisante, mais que tu en as eu dans tes relations, ça se peut que... t'as une baisse de désir dans ta relation, mais pas dans ta masturbation. Oui, si la sexualité, c'est une sphère que tu veux du contrôle, mais la masturbation, non, ça peut être ça aussi. Ouais. Si toi, tu es une personne qui, dans tes relations sexuelles, 20% du temps, tu vas avoir un orgasme, mais tu sais très bien que 100% du temps, quand tu te masturbes, tu vas l'avoir, ça se peut que tu sois plus tourné vers la masturbation aussi, tu sais. Ouais. Fait que, tout ça pour dire que continuez de vous masturber, on aime ça. Et si votre partenaire vous empêche de vous masturber, vous quittez immédiatement. Merci, bonsoir. Au revoir! Ah, mais genre, ça s'appelle avoir du contrôle et ne pas imposer ses limites. Exact. Merci, bonsoir. Bien sûr. Je veux même pas comme aller plus. On applaudit. Ah, ça, c'est ton applaudissement? Oui. OK. Prochaine catégorie. On est rendu à la disponibilité. Ça, j'aime vraiment ça, cette partie-là. Parce que ça, c'est vraiment connecté avec... le concept de batterie. Absolument. Pour avoir une batterie rechargée, il faut être disponible. Oui. Attends, ou le contraire. Non, c'est vraiment ça. En fait, c'est juste qu'il faut être disponible pour avoir une relation sexuelle. Ouais. Puis, il faut être disponible mentalement, il faut être disponible émotionnellement, et il faut être disponible physiquement. Si, mettons, honnêtement, j'ai parlé de moi, parce que j'ai beaucoup d'exemples par rapport à ça. Ouais. L'année dernière, non, c'était... Quand est-ce que j'ai marché avec une canne? C'est cette année. Que t'es quoi? Marcher avec une canne. C'était vraiment cette année. Ah, la canne? Oui. Février, mars, avril, mai, juin, tout le temps. Ouais, en tout cas, je me suis blessée au genou, puis j'ai dû marcher avec une canne pendant 2-3 mois. Genre, me déplacer, c'était difficile. Il y avait des positions dans lesquelles j'avais juste mal. Ouais. Si je suis en douleur, je vais avoir moins d'espace pour comme pratiquer la sexualité, puis je vais être moins disponible, fait que ma disponibilité physique pour avoir une relation sexuelle était diminuée. Si vous avez une fucking infection urinaire, puis ça brûle quand vous pissez, puis ça brûle quand vous allez vous toucher dans cet endroit-là, ben c'est sûr que genre t'es moins disponible physiquement. Ça veut pas dire que t'as moins envie, ça veut pas dire que t'as moins de désir, que t'as moins d'excitabilité, mais t'es pas disponible physiquement pour Oui, peut-être que ta batterie est pleine, mais genre physiquement, t'es pas disponible. T'es pas là. Ensuite, les deux sortes de disponibilité qu'on a, c'est émotionnel. Fait que de se sentir connecté avec l'autre personne, de se sentir amoureux, amoureuse, de sentir que vous vous sentez en sécurité, que vous êtes capable d'être vulnérable, c'est aussi une forme de disponibilité. Ouais. Qui existe. Et finalement, la disponibilité mentale, tout ce qui est relié au stress, à l'anxiété, est-ce que je suis capable d'être présente dans le moment où je vais juste penser à ma vaisselle? Oui, c'est qu'il y a un gros morceau, je pense, pour beaucoup de gens, la disponibilité mentale. Là. C'est dur d'être genre dans le moment présent. Ouais. On a des modes de vie qui sont fous, là. Ouais, on est dans une société qui n'encourage pas le lâcher-prise, le laisser aller. On travaille tout le temps. Exact. Ouais. Fait que ça, c'est une disponibilité, je pense, qui est très, très difficile à atteindre pour beaucoup, beaucoup de personnes. Fait que c'est que même si ta batterie est pleine, faut comme un peu cocher les cases de la disponibilité pour comme... En fait, c'est que
mettons, on fait genre une timeline de comment le désir fonctionne. Tu auras soit un désir spontané ou réactif, mais comme tu auras une envie d'avoir la sexualité. Puis quand ce stimuli-là arrive, ton cerveau, ça va envoyer comme un signal à ton cerveau qui va se demander, suis-je disponible en ce moment? Bien sûr. Puis ton cerveau, il va faire le petit calcul, ça soit inconscient ou pas. Ah, ben là, genre, on a combien de temps pour avoir la sexualité? Ah, est-ce qu'on a une chicane aujourd'hui? Est-ce que, tu sais, ton cerveau va comme un peu faire le calcul de comme, oui ou non, je suis disponible. Exactement. Ou pas, tu sais. Fait que la disponibilité, c'est essentiel. Si t'es pas disponible, bonne chance aussi pour recharger ta batterie, tu sais. Oui, c'est ça, parce que si tu vis fucking de stress, t'as plus de moments pour toi, ta disponibilité mentale est à 0, émotionnellement, ça va pas super bien, puis physiquement, il y a une autre affaire qui se passe, genre, je sais pas, là, j'allais dire la mycose des ongles. Genre, ça n'a aucun rapport. C'est la première chose qui est arrivée dans ma tête. Genre, je pense pas... Ces temps-ci, je vois beaucoup... Ah, mais t'écoutes pas OD. Il y a beaucoup de pubs d'OD, c'est sur la mycose des ongles, puis je suis comme, OK. Fait que je me suis demandé si c'était pour ça que t'avais eu cette Ça pensée. remplace Chip Santé. Ouais. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais là, j'ai vraiment oublié ma phrase. Je me suis mélangée. Si t'es pas disponible, si t'es dans ta tête, si t'as quelque chose qui arrive physiquement, bonne chance pour recharger ta batterie. Genre, Oui, c'est ça. Genre, comme, ça se peut que comme ta recharge de batterie qui était normalement en 20 minutes, bim, bam, boum, je suis prête à avoir une deuxième relation sexuelle, ben là, ça te prend genre 3 jours. Là. Oui, puis ta batterie, ta disponibilité va varier dans le temps. Fait que c'est pour ça qu'on dit que le désir varie tout le temps, fluctue tout le temps et que tu ne peux pas contrôler tous les aspects, genre. Ouais. Fait que, Puis, voilà. ouais. Puis à toutes les personnes qui ont des utérus, qui ont des cycles menstruels, Oui. une ovulation douloureuse, des menstruations douloureuses, de l'endométriose, de la fatigue physique à cause des symptômes de SPM ou genre ça, c'est la disponibilité physique qu'il faut prendre en compte. Absolument. Genre, ayez de l'empathie pour vous-même puis votre corps, genre. Je voulais juste faire une petite note ici. Oui. Là-dessus. Ensuite, on va dans notre nouvelle catégorie pour ce qui influence le désir, les pratiques sexuelles elles-mêmes. Ouais. Tantôt, on parlait de répertoire érotique, de routine, de script. Si vous avez la même crise de sexualité, de relations sexuelles, tout le temps dans le même ordre, même force, même pression, j'allais dire toujours avec la même personne, ça, c'est vraiment correct. C'est correct, là. On va pas commencer à dire aux gens faut comme baiser avec quelqu'un de nouveau chaque semaine. Baisez pas avec quelqu'un de nouveau, mais baisez pas avec quelqu'un de nouveau chaque semaine, mais changez. Ben, vous pouvez. Vous Mais- pouvez. C'est pas ça qu'on veut dire. Prenez pas ça hors contexte. Ce qu'on veut dire, c'est que changez votre calice de routine. Oui, puis là, je reviens avec la métaphore du restaurant. Parce que je trouve que c'est simple Mais ça, à oui, comprendre. Oui, Genre, si, là, tantôt, en tout cas, c'est une différente métaphore, c'est mais on différent- reste dans le même contexte. répertoire. On est au même resto, là. Imaginez-vous le même serveur, le même partenaire. Là, vous allez au resto, puis le menu, ben, il y a juste une chose dessus, puis c'est le seul resto qui est disponible, qui est ouvert dans votre ville. Vous habitez dans un petit village, c'est vraiment pas mon problème. Puis il y a une chose sur le menu. Dans- Hey, une tu vas seule. être tanné. Tu vas être tanné, là. Tu vas être tanné. Tu vas pas manger là tous les soirs, là. Non. Fait que genre... Fait que variez votre répertoire sexuel parce qu'un répertoire sexuel pauvre, genre, entre guillemets, vous faites tout le temps la même affaire, Ouais. vous allez tout le temps retomber dans une routine. Il n'y a rien de nouveau, genre, vous allez savoir quelle pression mettre, tu sais... Pour vrai, faites juste, allez-y doucement, genre si vous êtes nouvelle là-dedans, mais commencez à utiliser du lubrifiant, commencez à utiliser des Mais menottes, ça commencez commence- à vous bander les yeux. Mais ça commence par ça, ça commence par juste comme, hey, au lieu de comme, de me tenir de telle façon ou de genre, je vais commencer à genre faire des gratouilles douces, puis aller en douceur, puis genre, mais comme, là, on a fait 2 épisodes complets là-dessus, je vais pas commencer à donner Non, genre mais- 40 exemples de comment changer sa vie sexuelle, mais il y a vraiment des manières vanilles de diversifier sa vie sexuelle. Vous n'êtes même pas obligé de tomber dans le BDSM pour varier vos pratiques. Il y a vraiment, genre, le répertoire sexuel est infini, il est aussi large que notre imagination peut l'être. Et explorez-le, permettez-vous de l'explorer. Mais c'est difficile dans le contexte où on n'a pas beaucoup de représentation. Non, mais soyez aussi, tu sais, si c'est, je sais pas, là, vous n'avez pas envie nécessairement d'ouvrir cette discussion-là, puis, tu sais, moi puis André, des fois, on parle comme si, genre, la sexualité, c'était toute notre vie, un peu, parce qu'on parle de ça tout le temps. Mais ouais, on étudie là-dedans, nos jobs, C'est ça. c'est ça, ouais. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi simple que masturber votre partenaire d'une autre façon. Ouais. Même changer le fucking ordre. Puis ça, c'est le genre de choses que vous avez même pas besoin nécessairement d'en parler. Genre, toucher votre partenaire d'une autre façon d'habitude. Surprenez-le. Ouais. Puis ça va inclure de la nouveauté, tu sais. Ouais. Fait que, comme on a dit, on a fait assez d'épisodes là-dessus. Fait que, genre, allez les voir. Mais en gros, sortez, genre, dépassez les normes sociales,
dépasser le cadre dans script. lequel la société essaie de nous mettre, parce que, veux pas, avec ça, vous tombez dans la monotonie et dans la routine. Puis je pense que ça peut arriver d'avoir un script au sein de sa propre... OK, je vais raconter une histoire. Je viens d'avoir un flash dans ma tête, genre d'un script sexuel que j'avais avec mon premier chum. J'ai peur. Je suis désolée, là, je vais l'exposer, mais il n'y a absolument personne sur la planète Terre qui sait c'est qui, genre. Moi, oui. Fait- Bonsoir. Avec mon tout premier chum, j'avais genre 14 ans. J'avais aucune compréhension de qu'est-ce que c'était la sexualité et c'est inscrit un schéma, un script de nos relations sexuelles qui est vraiment pas normatif, là. Fait que, genre, en gros, mon point avec cette histoire-là, c'est que, genre, ça n'a pas besoin d'être dicté par la société pour avoir ok. un pattern qui devient monotone, là. Quelle était cette routine? On commençait les relations sexuelles, genre, couchés. Fait que lui, il était couché, on était tous les deux couchés dans le lit, mais genre à l'envers. Fait que moi, j'étais face à ses pieds, puis lui face aux miens. Puis il me massait les pieds pendant 30-45 minutes avant de commencer quoi que ce soit. Puis genre, moi, à ce moment-là, j'avais pas compris que cette personne-là avait probablement un fétiche de pieds. Puis genre, je comprenais pas. Puis j'étais comme, c'est comme ça que les relations sexuelles se font, genre. Puis comme... Mais tu sais, genre, c'est devenu monotone. Je suis sûre que c'est devenu monotone pour lui aussi, genre. Mais moi c'est juste que je comprenais pas c'était quoi. Puis j'étais genre, what the fuck. Genre, j'ai 15 ans, je sais pas c'est quoi le sexe. OK, c'est le massage de pieds. On commence par ça, genre. Fait comme... Puis genre, genre, c'est devenu plate, là, nos relations sexuelles. Mais pour moi, ça l'était dès le début. Ouais. Sorry. Mais... Je pense que mon point, c'est de dire que genre le script que vous avez dans votre relation, puis la manière dont vous vivez vos relations sexuelles, même si c'est de porter un chapeau de cowboy puis c'est l'affaire la moins normative au monde, si vous faites tout le temps ça, ben ça peut devenir lassant puis monotone. Vous avez plus de pic de dopamine, vous avez plus de motivation puis de satisfaction. Fait que le cycle du désir, il reprend pas. Ouais. Fait que je pense qu'il y a une généralité où le sexe vanille devient la norme, devient le script le plus souvent pratiqué, surtout par les couples hétéros, évidemment. Mais comme tu dis, même si c'est full kinky, puis ça reste que si c'est tout le temps la même affaire, à un moment donné... Oui, exact. On va passer... je peux-tu nommer un dernier? Non, tu peux pas. On continue. Vas-y. Genre, dans les fétiches, genre, c'est là, tu sais, mettons, en clinique, qu'on va voir quand est-ce qu'un fétiche peut devenir une détresse pour quelqu'un, c'est quand c'est la seule chose qui peut provoquer de l'excitation. Bien genre. sûr. C'est juste ça que je veux dire. Fait que si, genre, c'est la seule manière pour toi d'avoir une excitation, c'est... Le massage de pied. Le massage de pied, par exemple, ben ça peut devenir monotone pour le couple, pour la relation, puis genre, on va, genre, en tant que professionnel en sexologie, prescrire une exploration de son répertoire érotique, genre. Exact. Ouais. Ensuite, on parle, au début on en a parlé, on revient sur l'excitation, qui est un des moteurs principaux aussi du désir. Quand tu as un stimuli, ton cerveau va te poser la question, est-ce que je suis disponible en ce moment? Est-ce que je peux être excitée en ce moment ou pas? Fait que l'excitation va être le plus présent... Attends, comment dire ça? Tu vas être présent dans ta tête si tu es capable un peu de désactiver d'autres parties de ton cerveau, c'est-à-dire tout le overthinking, tout ce qui n'est pas nécessaire à ta sexualité, genre parler de ta vaisselle, tes enfants, puis genre d'étudier. Ouais. Ça va aider. Ton cerveau hyper vigilant, celui qui est dans la planification, celui qui est... là, on a fait des cours de neurologie, mais on s'en rappelle plus les parties du cerveau. Il y a probablement des noms pour les parties du cerveau, mais genre... J'attendais que tu finisses ta phrase. Moi, des fois, j'entends que toi, tu finisses mes phrases parce que j'ai de la misère à les finir. Fait que je suis comme, mais va me sauver. Non, mais dans le sens que faut être capable de lâcher prise des parties de notre cerveau qui va planifier notre journée, qui va être stressé pour telle chose, qui va être anxieux pour une autre, puis de tomber un peu dans se laisser emporter par nos envies puis nos désirs. Oui, exactement. Mais tu l'as très, très bien dit. Quand tu tombes dans l'hypervigilance, t'overthink, genre que ça soit... Oui, ça peut être comme d'autres parties de ta vie, de ta routine, mais ça peut être aussi, tu sais, tout ce qui est image corporelle. Si t'es tout le temps en train de te demander, est-ce que cette position avantage mon corps? Ça va être plus difficile d'être excité. Ça va être plus difficile aussi pour ton cerveau de connecter à ta physiologie, de comme, en ce moment, est-ce que mes organes génitaux s'engorgent de sang? Est-ce que, tu sais, c'est tout le genre de sensation que tu vas moins sentir si t'es dans ta tête. Je vais encore, genre là, je suis ces anecdotes aujourd'hui. C'est go. C'est genre... Vu que mes relations sexuelles passées étaient toujours axées sur le plaisir de mes partenaires, j'étais comme, faut que je sois chaude, genre, faut que je leur fasse plaisir, genre, je m'objectifiais moi-même parce que j'étais comme, faut que je sois le plus avantagée, faut que je me rase correctement, faut que, genre, je mette mon mascara. En tout cas, fallait que je sois belle pour avoir une relation sexuelle. C'était comme un impératif que je sois belle, que je sois sexy. Puis
Puis ça fait en sorte que j'étais complètement déconnectée de ce que mon corps vivait. J'étais tout le temps en train de me questionner si, genre, de telle façon, mes fesses avaient l'air plates, genre, pas assez bombées, ou de, tu sais, genre, est-ce que, genre, mes seins sont beaux en ce moment? J'ai-tu un petit poil autour de mon épaule que j'ai oublié d'épiler? Genre, tu sais, j'étais tout le temps en train de me questionner sur, genre, de quelle manière je peux être la plus chaude possible. Puis, genre, c'est tellement logique que pendant des années, j'ai pas eu de lubrification jusqu'à temps que je tombe dans le dating puis que je date du monde que comme il y a de quoi par rapport à la sexualité comme ponctuelle, genre comme des one night qui faisaient en sorte que j'étais vraiment plus dans le lâcher prise parce que j'étais comme au pire je la revois pas la personne, tu sais. Ouais, je comprends. Ou j'étais comme oh mon Dieu, je suis capable de mouiller comme ça. What? Je suis capable, genre, là, j'ai eu des... Genre, je voyais genre, le gonflement de mes petites lèvres, puis de comment mon clitoris pouvait devenir en érection, puis de sentir les vibrations sur ma peau, puis de réellement sentir les pressions, puis les pulsions qui viennent avec l'orgasme. Puis j'étais genre, oh, mon corps n'est pas qu'objet d'admiration, il ressent. Exactement. Puis c'était, c'est libérateur. Oui, puis tout ça, tu as fait un énorme résumé de à quel point l'excitation peut jouer aussi sur ton désir, parce que c'est le moteur principal du désir. Oui. Mais juste de essayer, puis genre, c'est dur de dire à quelqu'un ça, mais de vous laisser aller, de vous laisser emporter par votre corps. Concentrez-vous sur ce que votre corps ressent. Puis, encore une fois, l'excitation, la disponibilité va varier. Il faut accepter que ça soit imprévisible aussi. Fait que faut être capable de s'adapter aux variations puis de le comprendre, mais de se rappeler qu'une des façons de jouer avec son désir, c'est de permettre à son corps et de se connecter avec sa capacité à s'exciter. Oui, puis c'est ça. Puis quand tu la ressens, l'excitation, puis tu ressens à quel point c'est satisfaisant, mais ça va te tenter de le recommencer après, puis de le recommencer, puis de le recommencer, puis la roue du désir roule. Exactement. T'avais-tu d'autres choses à dire sur ce thème? T'as-tu parlé du fait que genre faut accepter l'imprévisibilité? Oui, puis je viens de le dire. OK, parfait. Excuse-moi, j'étais dans l'une. Je pense. Mais oui, les 2 points. Oui. Accepter que ça va être imprévisible par 56 millions d'affaires qui peuvent jouer sur ton désir, comme on a dit, puis de s'adapter aux variations, de pas te forcer quand t'as pas envie. Sinon, le sexe devient mécanique, ta connexion émotionnelle est perdue, tout ce qu'on vient de dire préalablement. Exact. Qu'est-ce que... On est rendu à la conclusion. Oui, on est rendu à la conclusion. Hey, on l'a eu! Wow! On veut juste revenir, en gros, sur les éléments importants. On va commencer par l'élément le plus important. Votre désir va fluctuer dans le temps. C'est normal! C'est normal. Et ne pas vous sentir mal, ne pas essayer de tout le temps tout comprendre non plus. Ouais. Il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Ouais. C'est difficile. Tu peux pas aller voir un endocrinologue chaque fois que tu as moins de relations sexuelles. Exactement. Genre pour, explorer toutes les avenues. Puis, tu sais, tantôt, on était comme, oui, ça va changer de jour en jour, de semaine en semaine. Ça va changer d'année en année. Genre, si pendant 5 ans, vous avez moins de désir, ça se peut qu'à un moment donné, ça l'augmente. Genre, ne pas vous sentir mal ou ne pas vous demander, mon Dieu, j'ai-tu un problème? Non. Ouais. Genre, puis aussi, il y a des gens qui vont avoir, physiologiquement parlant, psychologiquement parlant, moins de désir, genre, que d'autres personnes, puis c'est correct. Après, tous les individus sont différents. Oui, mais après, ça se peut que ça vous provoque la détresse. Oui. La détresse, c'est vraiment, genre, c'est valide. Allez chercher de l'aide auprès des sexologues, des professionnels en sexologie. Si ça vous provoque la détresse, votre baisse de désir, il y en a de l'aide qui sont là pour vous. Puis genre, il y a des diagnostics aussi. On peut se faire diagnostiquer avec un trouble du désir. Ça, je pense que c'est 6 mois, là, le critère. En tout cas, il y a plein de critères pour tomber dans le trouble du désir. Mm-hmm. C'est 6 mois, mais comme c'est très pathologisant de donner un nombre de temps où ta baisse de désir. Tu sais, dans le sens que comme la baisse de désir, comme Rosie peut venir, ça peut être sur des années, ça peut être des mois, des semaines. Mais si ça vous provoque la détresse, vous pouvez aller chercher de l'aide. Ouais. Puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose avec une norme sociale de comme, c'est pas normal d'avoir pas envie de sexe tous les jours. Ouais. Bro, c'est normal. C'est vraiment normal. C'est vraiment normal. Ouais. Genre... André puis moi, on est un peu non pas tant à l'opposé des spectres, mais genre, autant tu me comprends, autant je te comprends, mais ça veut pas dire que mon normal pour moi, c'est ton normal pour toi, tu sais. Ouais. Puis c'est correct. Puis j'ai l'impression que c'est beaucoup associé à la norme masculine de genre, les hommes ont toujours envie de sexe, nanana. Puis en tant que, mettons, moi qui a daté des hommes en grande majorité, quand les hommes n'avaient pas de désir, je suis genre, what the fuck? Mais oui, mais ça leur met de la pression. Mais les pauvres! Genre, la pression qu'ils ressentent à avoir la sexualité parce qu'on leur a imposé cette norme de virilité. Ouais. Puis ça peut aller jusque dans l'excitation de genre une érection dure et longue. Mais juste toujours être prêt à avoir la sexualité comme s'il était tout le temps sur attente. Exact. C'est une pression énorme à mettre sur quelqu'un. Ouais. What? Fait que... Puis on revient avec ce que tu disais tantôt que comme...
le désir et l'excitation, c'est la même chose. Les organes sont homologues. Oui, oui, oui. Fait que genre, il n'y a pas comme un organe sexuel qui va être plus facile à exciter que d'autres. Genre, c'est une pression énorme à mettre sur quelqu'un à cause de qu'est-ce qu'il y a entre les jambes, là. Exactement. Fait que, en gros, diversifier vos pratiques. C'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup nommé, qui peut influencer votre désir. Pratiquer le lâcher-prise parce que vous allez avoir une satisfaction plus grande de vos relations sexuelles et ainsi une motivation plus grande aussi. Ouais. Communiquer. Je vous en supplie. On parle. Communiquer. Faites comme moi et Rosie, asseyez-vous sur un bout du banc rose et parlons. Puis moi, une des choses qui m'a aidé à parler de désir, je veux pas vous dire ça parce qu'il y en a qui vont être comme, mais j'ai pas cette chance-là nécessairement, mais mettons, toi, t'as été souvent le partenaire que j'avais de comme, ah, mon partenaire a moins de désir. Les gens n'ont pas la chance d'avoir une André dans leur vie. Non, mais c'est que je pouvais parler de comme, est-ce que je peux te dire, genre, des fois, je me pratiquais avec André de, OK, j'essaie de dire ça, comment je peux le dire de façon à ce que je mette pas de pression sur mon partenaire, puis toi, t'as été la personne qui me disait un peu comment le dire, puis à un moment donné, je voulais en parler avec un de mes partenaires, j'étais comme, je veux aborder le fait que genre, je trouve ça souffrant, puis tout ça, puis j'étais comme, André, j'avais écrit genre un grand texte, puis j'étais comme, André, lis-le, puis dis-moi si à un moment ou à un autre, toi, si tu recevais ça, tu sentirais de la pression, puis t'étais comme, à un moment donné, tu parles de fréquence, puis pour quelqu'un qui a moins de désir, ça peut être vraiment confrontant de se faire dire la fréquence a diminué. Ouais, mais oui, c'est ça, le point que j'avais fait, c'est que Rosa avait envoyé un texte à un de ses partenaires pour exprimer, genre, mettons, que toi, tu avais plus de désir que ce partenaire-là. Puis dans ton texte, ça avait nommé que la fréquence avait diminué de tant de fois à tant de fois. Fait que, genre, vous faisiez tant de fois par jour, 1 à 2 fois par jour, puis maintenant, c'est plus ça. Ouais. Puis mettre des chiffres sur... Oui. C'est ça, sur la fréquence de relations sexuelles, ça peut être super confrontant parce que ça met une pression, ça met un standard à comme, OK, il faut que j'en aille, il faut que j'aie de la sexualité 1 fois par jour, il faut que j'aie de la sexualité 1 fois par semaine. Puis mettre du quantitatif sur quelque chose de tellement genre ressenti puis fluctuant, ça peut faire de la pression, genre. Exact. Ça, c'est l'astuce que j'avais donnée, mais ton point, c'était de dire que d'avoir quelqu'un à qui en parler. Oui, avant, puis de cette façon-là, genre, premièrement, ruminer. C'est Pas, un bon mot, ça. genre, seul, puis ça vous permet, tu sais, entre amis, genre, d'en parler pour ensuite l'aborder avec un ou une partenaire parce que, genre, pour nous deux, l'avoir vécu, c'est vraiment des discussions qui peuvent être difficiles. Vraiment dur. Tu sais, on dit communication, mais genre, préparez-vous à des discussions qui sont super confrontantes. C'est l'affaire la plus taboue dans la société en ce moment, là. Ouais. Le désir. Exactement. Fait que de faire attention à ça. Être doux, là, dans votre communication. Sinon, bon, tout ce qui est excitation qu'on a parlé, de jouer avec les sens par rapport à ça qui peuvent stimuler votre excitation ou au contraire diminuer votre excitation. Tout ce qui est excitation sensorielle ou mentale. Fait que tout ce que vous pouvez sentir, tout ce que vous pouvez créer dans votre cerveau ou de façon comme regarder de la porno ou peu importe, va jouer sur votre excitation. C'est ça, genre si votre sexualité est plus excitante, pensez genre à d'autres sens que vous pouvez utiliser ou genre aux autres possibilités. Si votre sexualité, si vous masturbez tout le temps en regardant la porno, puis ça devient plus excitant, puis ça devient mécanique ou redondant, essayez la porno audio, essayez les jerking off instructions, comme Naila nous parlait dans le dernier épisode. Essayez, tu sais, il y a d'autres avenues, puis comme essayez d'explorer les autres sens possibles. C'est ça. Exact. Fait que j'ai pas tant d'autres choses à dire sur le retour de l'épisode. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. On va aller au... Confession sexy. Moi, ma confession va être très brève. J'ai oublié d'en penser une. Ish. Puis en plus, ma confession, on va dire... Non, mais toi, ta confession, je sais c'est quoi. Ta confession, c'était par rapport au double orgasme. C'est ça que tu voulais dire. Mais t'en as parlé tantôt. Ouais. Mais je peux élaborer dessus. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Okay, mais vas-y. Commence. OK. Ma confession sexy, c'est à quel point Montréal, c'est petit. Cette semaine. C'est vraiment un problème de dating life. Puis je viens de Québec, hein. Fait que moi, je pensais que Montréal, là, c'était... La grande ville. C'était la grande ville. J'ai l'air de venir des régions. Ben oui. En tout cas, il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire que non. À Québec, effectivement, genre, quand tu dates... J'ai jamais daté à Québec, mais c'est vrai que comme tout le monde se connaît, tu sais, plus que, mettons, à Montréal. Mais à Montréal, tout le monde se connaît. Tu dis Montréal comme une personne de Québec, je trouve ça tellement long. Montréal. Okay. Montréal. À Montréal, tout le monde se connaît. Puis ça fait peur. Je chillais cette semaine sur Instagram. Je tombe sur une photo de 2 gars que je les ai jamais vus, mais genre j'ai daté puis genre j'ai chatté pendant genre plusieurs semaines. Chatté, c'est un mot? Chatté. Qui dit ça, genre? Les boomers. OK, je vais être boomer aujourd'hui. Genre que j'ai parlé genre sur Instagram puis en texto pendant genre plusieurs semaines. Puis j'ai tombé sur une photo des 2 personnes, genre amies, là, genre BFF, là. Bestie, mais pas juste une photo. Oh non, plusieurs. Là, on est rendu à 2. Ouais. Mais c'est parce que moi, ce que je trouve fou, c'est que t'as parlé à ces 2 gars-là pendant plusieurs semaines. Là. Oui.
mais il n'y a jamais eu le lien qui s'est fait. Non, Puis ils se sont jamais parlé, ou ils se sont parlé, puis ils se sont dit « It's fine, on continue. » Ouais, puis c'était à des moments différents, mettons, mais ça reste que fuck, Montréal est petit, puis je pense pas qu'il y a une personne que j'ai datée. J'ai daté genre 8 personnes, OK? Ouais. Genre, juste vraiment mettre un chiffre ici. Je pense pas qu'il y a une personne que j'ai datée qui connaissait pas quelqu'un que je connaissais. Et je ne viens pas de Montréal. Mais toi, particulièrement, je pense que c'est vraiment jamais vu ça. Parce que j'ai-tu eu ce problème-là? J'ai déjà croisé quelqu'un que je datais pendant que j'étais avec... Tu sais, genre, il y a comme... Peut-être des petits mini, mais genre, il y a personne qui était ami dans le monde que j'étais. C'est vraiment, je pense... Non, moi, c'est un problème, là. Ouais. Il y a des dates que je suis pas allée parce que j'ai appris, genre, la journée même que, genre... Il est ami avec ton ex ou ton... Ouais. Des affaires de même. Fait que, Montréal, c'est petit. Mais oui, peut-être que c'est un thing de type, genre, que j'ai vraiment un type très précis. Fait que c'est des gens qui chillent ensemble. Mais sincèrement, genre, même genre, j'ai été un gars plus vieux. Yo, ils connaissaient quelqu'un que je connaissais, mais genre, ils ont comme 10 ans de différence. Je suis comme, moi, je pense comment? Inconsciemment. OK, ma théorie. Inconsciemment. T'as un plan de futur qui est avoir plusieurs partenaires, puis créer une communauté, une collectivité qui va te supporter dans tes projets de business. Donc, tu crées, genre, cette communauté-là à travers les gens qui se connaissent. Quoi? Non. D'accord. Je pense que je suis une des personnes les plus monogames que je connais, genre. Ça aurait pu. Regarde, j'ai vraiment tenté. C'est quand même un idéal, non? Avoir plein de house husbands, genre. Non. OK, parfait. Il n'y a vraiment pas de problème. Non, mais la théorie la plus plausible, c'est que j'ai un type. Fait que ces gens-là chill ensemble, tu sais. Et Montréal, c'est genre petit comme mon cul. Fait que genre, tu sais. Ouais. Voilà. Vas-y avec ta confession. Moi, ma confession sexuelle, c'est ça, je me suis spoilée tantôt sans m'en rendre compte, mais c'est par rapport au fait d'avoir plusieurs orgasmes de suite. Oui. Puis, ma confession, c'est que j'ai jamais réussi, en fait. Puis c'est full une pression que je ressens, genre, depuis l'adolescence, mais encore plus quand je suis rentrée en sexo, parce que quand on étudiait les modèles d'excitation, puis on étudiait, genre, le modèle de Master and Johnson, les deux chercheurs-chercheuses, c'est vraiment, tu as le modèle masculin et le modèle féminin. Et le modèle masculin, tu as un orgasme et ensuite tu as la période réfractaire et il faut un certain nombre de temps avant de réavoir une excitation. Tandis que le modèle féminin, tu as des orgasmes à l'infini parce que la période réfractaire est plus courte. Puis j'étais genre, OK, d'accord, mais moi, j'ai toujours un seul orgasme. Puis là, j'étais comme, c'est peut-être parce que à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un dans une relation long terme. Puis j'étais comme, c'est peut-être genre notre script de sexualité qui est le même puis qui permet pas d'avoir plusieurs orgasmes. Genre, tu sais, une fois que j'ai un orgasme, je recommence pas de stimulation. Genre, fait que j'ai jamais essayé. Fait que j'étais comme, je vais l'essayer dans ma masturbation. Je viens d'avoir une vision dans ma tête. Go. Si c'était les hommes qui avaient plusieurs orgasmes, imagine comment à chaque relation sexuelle, ça serait genre... Arrête. Mais à cause que c'est les femmes puis les personnes qui ont un vagin puis une vulve, jamais... C'est pas exploité, genre. Exactement. Surtout dans les relations hétérosexuelles, c'est... T'as un orgasme, la personne est genre parfaite et satisfaite, bonne nuit. Mais si c'était le contraire, André, les gens auraient tellement d'orgasmes parce que l'homme serait genre... Ah ouais, on continue, je peux encore. Mais genre, nous, c'est genre, t'en as un, merci, bonsoir. Ish. C'est grave. Tu viens d'écrire un monstre dans ma tête, genre, d'une dystopie. Je t'en... Mais, bref, le point, c'est que j'ai jamais réussi. Mais la dernière fois, je me fais des devoirs, là. Je suis comme, OK, là, j'essaie, là, vraiment, là. Puis genre, je sors mes jouets, puis mes outils, puis genre... ma meilleure porno. Mais c'est vraiment ma confession, c'est que j'ai jamais réussi. Mais c'est correct. Oui, c'est correct si vous avez pas... Moi, j'ai réussi, mais moi, la façon dont je le fais, c'est pendant, mettons... Peut-être je me mets j'allais dire plusieurs temps, je me masturbe, mettons, pendant 3-4 jours. Puis après, on recommence, puis là, je suis comme plus sensible, tu sais. Fait que là, c'est plus facile. Oui, mais moi, je me masturbe genre une fois par semaine. Fait que OK, bon, ça marche pas, tu sais. Bon, c'est peut-être que je me mets trop de pression. C'est peut-être ça l'affaire. Oui! OK. Sur ce, on a-tu fini? Ouais. Bye! C'est quoi l'épisode de la semaine prochaine? Est-ce qu'on spoil? On garde les secrets. On garde les secrets. On le dit jamais. On dit jamais genre la semaine prochaine. Non, on garde le secret, là. 3 petits points. Là. Eh oh. Bonne nuit, bonsoir, bonne séance de masturbation, bonne relation sexuelle et à bientôt. Oui, puis bonne chance dans vos grandes discussions avec vos partenaires ou avec vous-même ou avec votre journal intime sur votre désir. C'est difficile, on vous aime, on vous accompagne, on vous donne plein d'amour et de soutien. XOXO, bye! XOXO. Bye!
En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Bossery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuelle et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, Apéro Sexo 10 pour tous vos achats en boutique et en ligne. Merci.